comment ils sont. Même plus encore. J'ai reçu une notification. Ah, c'est bon. Non mais ça va être, regarde, ça va être trop court. Ah. Donc j'ai une rallonge là. Si tu veux l'approcher, parce que si elle flotte, celle-là, je vais pas y arriver. Deux minutes, comme ça on sera 500 au lieu d'être 100. Voilà, on est bon. Super, magnifique. Comme la magie. Je veux bien un verre d'eau, ouais, merci beaucoup. Plate, Toda. Radak, magnifique. Voilà. On est bon. C'est bon. On y va? Allez. Alors bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien là? Oui, non? Donc c'est ceux-là qui vont profiter le plus. D'accord. On a lu ce Shabbat. La dernière fois, on a fait cours sur Chukim et Mishpatim. Les lois compréhensibles et incompréhensibles. Oui. Je me rappelle, j'étais assis là et il y avait un patron de la BNP là. Je me rappelle. Alors, vous savez juste, cette paracha qu'on vient de lire, paracha très très importante de Chukat, qui parle des lois incompréhensibles, notamment la loi de toutes les lois incompréhensibles qui s'appelle la paradouma la vache-rousse. Et juste avant, il y a parachat Korach. C'est cette paracha, vous savez, de la marloquette, de la querelle entre Korach et Moshe Rabbeinu. Mais non, là-bas, il y a un Rashi incroyable. Il faut vraiment l'avoir lu avant de mourir parce qu'il est incroyable. Il dit, d'abord, on remercie Baruch Hashem, la famille, ça va, qui organise ce cours, que ça soit une source de bracha pour toute sa famille, pour tout le bien, pour vous tous qui participez, qui faites l'effort de sacrifier une soirée télé. Kol hakavod. Alors, il dit Rashi comme ça. Les fiches à Satan, ve'umot haolam monim et Israël. Parce que le Satan pour les intimes, ve'umot haolam, les peuples du monde, monim et Israël, ils se moquent d'Israël. L'Omar en disant Ma mitzvah zot, qu'est-ce que c'est cette mitzvah, la paradouma? Vous savez, c'est une mitzvah un peu spéciale. Quelqu'un qui a été impur parce qu'il est en contact avec la mort, alors on doit prendre une vache rousse, entièrement rousse, sans un seul poil noir, et on doit la brûler, et après on doit prendre les cendres, on les mélange avec de l'eau, et on va asperger la personne pour qu'elle devienne pure. Maintenant, cette mitzvah, elle est très bizarre, parce que le Kohen qui va purifier, lui, devient impur en purifiant. C'est comme si les médecins ils devenaient malades en soignant. Vous voyez un peu le... Ouais. Or, c'est une loi compréhensible aussi parce que ce monde-ci, il a été créé, vaïerev, vaïboker. Ce fut un soir, ce fut un matin. D'accord? Donc on commence par le négatif et ensuite on dit nuit et jour. On ne dit pas jour et nuit, on dit nuit et jour. Ouais. D'abord la nuit, ensuite le jour. Mina chocher, yotse, or. De l'obscurité vient la lumière. Pour gagner, il faut travailler, il faut faire des efforts. Mais en général, celui qui fait des efforts, il n'est pas pollué par les efforts qu'il fournit. Alors que là, c'est l'inverse. Celui qui vient pour purifier devient impur. Donc c'est quelque chose qui n'est pas rationnel, qui n'est pas normal, qui n'est pas logique. Ok. En tout cas, ici, c'est marqué le Satan, donc Satan, Veumot haolam, les peuples du monde, Monim et Israël, ils se moquent d'Israël. L'Omar en disant Ma mitzvah azot, qu'est-ce que c'est cette mitzvah-là? Uma ta'am yeshba.
Quel sens il y a, quelle logique il y a dans cette mitzvah-là? Les fichar, c'est pourquoi Hachem y répond Katav bar zot chukat Torah. C'est pour ça qu'ici, au début des lois de la para, à Douma, il n'y a pas écrit zot chukat para. Voici les lois, le dogme de la para, de la vache rousse, ou alors zot chukat tahara, les lois de la tahara. Non, c'est marqué zot chukat Torah. Comme si on va donner un principe qui englobe toute la Torah entière. Oui, alors pourquoi? Il dit à Kadosh Baruch Hu, Gzera im ilefanai, c'est un décret devant moi. En lecha reshut le'arer acharea, tu n'as pas la permission de réfléchir ou de murmurer derrière elle. Sous-entendu, de remettre en cause la loi. C'est comme ça. Maintenant, déjà de comprendre pourquoi cette paracha-là, elle vient juste après Korach. Quel rapport? Après, qu'est-ce que c'est les moqueries? Maintenant, le Satan. Maintenant, la Torah, elle s'intéresse. Le Satan, il vient, il commence à se moquer. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Il pense qu'à, il dit ça. Qu'est-ce que le Satan, il vient se mêler? Ouais. Ve'umot haolam, les peuples du monde. Maintenant, les peuples du monde, ils viennent, ils disent oui, c'est quoi cette mitzvah? Ça n'a pas de sens. C'est bizarre. Depuis quand on s'intéresse maintenant? Qu'est-ce qu'ils disent les non-juifs sur le sens de la Torah? Bon, est-ce que la Torah a un sens ou non? Et pourquoi ces deux langages-là? Pourquoi il a dit ma mitzvah zot? Qu'est-ce que c'est cette mitzvah? Ou ma ta'am yeshba? Quel sens elle a? Il fallait dire ou l'un ou l'autre, ça suffit. Pourquoi les deux? Après, pourquoi juste sur cette mitzvah-là? Juste la mitzvah qui n'a, entre guillemets, pas de logique, ouais, qui n'est pas rationnelle, qui n'a pas de sens. Ils viennent, ils disent, c'est quoi cette mitzvah? Ben oui, t'es bien tombé, papa. C'est la seule mitzvah où on n'arrive pas à réfléchir. Ouais, tu vas trouver dans chaque mitzvah, tu vas trouver un sens. Pourquoi il ne faut pas tuer, pourquoi il ne faut pas voler, pourquoi il ne faut pas convoiter la femme de son voisin, pourquoi il ne faut pas avoir la haine. C'est facile, d'accord? Mais pourquoi on met les tefilines, pourquoi on s'assoit dans la souka, pourquoi le mikvé il rend pur, la personne impure? Ça, c'est des lois incompréhensibles. Il dit, mais pourquoi juste sur cette mitzvah-là, hein, d'un seul coup, genre les goïms, maintenant ils se sont intéressés, et le Satan, il s'est intéressé. Après, en quoi est-ce que ça pourquoi on a dit, pourquoi ils ont dit ça sur un chok et pas sur un mishpat? Parce que nous, on a l'habitude de penser que, bon, il y a des lois qui sont incompréhensibles, des lois compréhensibles. Ouais, par exemple, ne pas voler, c'est compréhensible ou incompréhensible? C'est compréhensible. Oui, non? Ça va? Ouais. Maintenant, c'est quoi ne pas voler? Ne pas voler, c'est prendre un objet appartenant à quelqu'un qui peut prouver qu'il lui appartient avec l'intention entière de le garder. Ça, c'est la définition du vol. C'est-à-dire, si vous ne prenez pas l'objet, c'est pas du vol. Si la personne ne peut pas prouver que ça lui appartient, c'est pas du vol. D'après la Torah, yesh be'alim, il faut qu'il y ait un propriétaire. Si le propriétaire ne peut pas prouver que c'est à lui, c'est pas du vol. Ouais. Après, avec l'intention de le garder, parce que si tu l'empruntes, c'est pas du vol. Donc ça, c'est la définition du vol. Donc toi, tu dis, ben, c'est un mishpat. Tu voles, tu rembourses. Tu voles, tu payes. C'est logique, c'est facile, c'est une loi rationnelle. C'est pas tellement rationnel. Pourquoi? Parce que, moi, je veux dire, si je rentre chez un riche et je vole 100 euros, ouais, c'est la même chose que si je vais chez un pauvre et je lui prends 10 euros, il meurt de faim, il meurt. C'est pas pareil. C'est bizarre. Non, mais pourquoi? Oui, mais c'est ça qui est bizarre. Pourquoi le vol, il ne dépend pas du contexte? Et tout le monde sait que le contexte, c'est important. La preuve, quand tu enlèves le texte, il reste le... D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la logique, elle n'est pas rationnelle. Encore une fois, je sais, c'est pareil, on vole 1 euro, on vole 1 million d'euros. Mais moi, je vous dis, réfléchissez, qu'est-ce que ça change, ouais? Si je vais chez quelqu'un, il est milliardaire, je lui vole, c'est quoi? Il ne remarque même pas. Il ne se rend même pas compte. Il a mis 3 mois pour se rendre compte qu'on lui a pris le Chagall. D'accord? Ça lui fait rien. Tu dis, bon, tu as pris 1 000 euros, bah, ça va, tu l'as rayé la voiture. Alors que l'autre, il s'étouffe, parce qu'avec 1 000 euros, il nourrit sa famille pendant 3 mois. Comment ça se fait que c'est la même chose? Donc le fait qu'il n'y a pas de différence entre voler le riche et voler le pauvre, eh ben, c'est un roc, c'est une loi incompréhensible dans le Mishpat. C'est-à-dire que même dans la loi compréhensible, il y a de l'incompréhensible. Vous me suivez ou... D'accord? Dans les dommages, tu casses, tu payes, c'est facile. Facile, tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Ok. Maintenant, moi, je voulais casser une vitre. Tu sais, j'ai un voisin qui est énervant, il m'a rayé la voiture, il n'a pas voulu reconnaître. Je dis, tu sais quoi, je vais lui faire une capara à 100 euros celui-là. Ouais, je prends une pierre, je vais en voir un vitrier, montre-moi une vitre qui coûte 100 euros, celle-là. Je prends la pierre, je la casse. Voilà. 100 euros, 100 euros. Mida, Keneged, Mida. Ouais. C'est ce que je voulais faire. Manque de peau, je jette la pierre, la fenêtre, elle s'ouvre, la pierre, elle continue la trajectoire, elle termine sur un vase Ming à 193 000 euros. Qu'est-ce que je dois payer? L'intention ou le résultat? Le résultat. Tu payes ce que tu casses. D'accord. Mais moi, en vérité, c'est pas ça que je voulais casser. Je voulais casser la vitre.
D'accord, mais d'un autre côté, on ne peut pas me juger sur une intention. Mais d'un autre côté, moi, je suis maître de l'intention, mais je ne suis pas maître du résultat, parce que c'est le bon Dieu qui a ouvert la fenêtre. Premièrement. Ah ben, les trois quarts des gens, c'est ce qu'ils font. Ouais, quand ils ont un problème, ils accusent le bon Dieu. Alors qu'en vérité, c'est eux les patrons. Ouais. Mais rien que venez, on réfléchit. Utilisez votre cerveau, c'est utile. C'est que, comment ça se fait? Ça, c'est des méfarchim de la Torah, hein, des profonds, qui expliquent comment ça se fait, écoutez bien, qu'on se sert de la conséquence pour évaluer la gravité de l'acte, alors qu'en fait, l'homme est maître de l'acte, mais il n'est pas maître de la conséquence. Ziana. Vous avez compris la question ou non? Ça, vous parlez avec un avocat, il va vous dire, c'est pas évident. Est-ce que la responsabilité, elle est sur l'acte ou elle est sur la conséquence? Et est-ce que la conséquence, elle fait partie de l'acte, ou est-ce que la conséquence, c'est juste pour évaluer la gravité de l'acte? D'accord? Si quelqu'un, maintenant, il rentre chez quelqu'un, il a ce beau vase-là, 500 000 euros. Il dit, je veux le casser, je veux le casser, je veux le casser. Je le prends, je le jette par la fenêtre, 100e étage. Mais avant qu'il arrive par terre, il y a un ancien champion du monde de baseball qui passe par là. 83 ans, il voit le vase arriver, il dit ça, c'est les championnats du monde de l'époque. Ça lui rappelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il explose le vase. Donc lui, il a cassé le vase. L'autre, il a jeté les vases. Qui c'est qui paye le vase? Tu dis, ben, c'est lui qui l'a jeté. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intention de le casser. Attends, si toutes les belles filles qui ont l'intention de tuer leur belle... on ne peut pas tuer sur une intention. Sinon, il n'y aurait que des condamnés à mort. Ouais. Donc, alors, on ne va pas condamner celui qui a jeté. Alors, qui on va condamner? Celui qui a cassé. C'est lui qui a cassé, non? Ok. Ah, mais non, puisque l'Agma a dit, mais quand il a cassé, il a cassé un vase cassé. Parce que dans une seconde, il va être cassé. Si ton parterre, il se casse et tu le recasses en 1000 morceaux, tu as cassé un vase cassé. Donc, celui qui a cassé le vase, il a cassé un vase cassé. Celui qui a jeté le vase, il n'a pas cassé le vase. Puisque l'autre, en le cassant, il l'a empêché de finaliser son acte de vouloir casser. Qui c'est qui paye? Ah, voilà. Baruch Hashem, c'est l'inverse, d'accord? C'est celui qui jette. Pourquoi? Parce qu'on regarde celui qui a provoqué, qui a mis en danger la propriété. Maintenant, imagine... Pourquoi pour la mitzvah, c'est différent? Détendez-vous. Il y a une seule vedette ici. D'accord. Donc maintenant... Non, j'ai pas le temps, la vérité, j'ai pas le temps. Si vous voulez faire un débat, il y a des hauts, des bas, on n'y arrivera pas. D'accord. Et là que je suis en train de faire un petit écart, là, parce que j'ai peur que vous perdiez dans l'irrationalité du principe. Imagine à la place du vase, il a jeté un enfant. Regardez sur l'oralenou.com, là-bas, c'est référencé, ouais. Et il y a un gars en bas, il arrive avec un glaive, c'est la statue de la liberté. Il l'embroche. Bon, je sais, l'oralenou, simsilenou, tout. Ok. C'est un cas théorique. Ouais. Qui c'est qui est chayav? Celui qui a jeté l'enfant ou celui qui l'a tué? Qu'est-ce qu'il va nous dire, Rabbeinu? Celui qui a embranché. Ah, tu vois? C'est bon, hein? Persiste. Non, mais là, tout à l'heure, il a dit celui qui a jeté. C'est ça. C'est pas celui qui a blessé, c'est celui qui a tué. Il n'a pas blessé, il a juste jeté. Ouais, Maintenant, c'est sûr que l'enfant, il va... Restez calme. C'est sûr que l'enfant, il va mourir s'il tombe par terre. Mais lui, il l'a tué avant qu'il touche le parterre. Vous me suivez ou non? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une marloquette Rabbi Yehuda Ramalan. Est-ce qu'un meurtre, c'est de provoquer la mort ou d'enlever la vie? Parce que vous allez dire, ben, c'est pareil, bonnet blanc, blanc bonnet. Enlever la vie, provoquer la mort. Non, on a une différence. La différence, c'est l'euthanasie. Si quelqu'un, il est mortellement malade et tu lui enlèves la vie, tu as tué un mort. Mais si quelqu'un, il est en bonne santé et tu lui as enlevé la vie, tu as tué un vivant. Maintenant, est-ce que l'interdit, c'est quoi? C'est d'enlever la vie, donc enlever la vie de quelqu'un de vivant, ou alors non, c'est de provoquer la mort de quelqu'un qui est à moitié mort. Je dis, c'est l'euthanasie. De là-bas, on apprend. Ouais. Donc, et ça, c'est quoi? C'est des lois logiques. Tu tues, tu es condamné à mort. Tu voles, tu payes, tu casses, tu rembourses. Facile. Ça, déjà, dans les lois compréhensibles, c'est pas net. Oui. Donc, de comprendre pourquoi est-ce que juste sur cette loi-là, qui a priori la vache rousse qui n'est pas compréhensible, ils se sont accrochés. Ils avaient de quoi s'accrocher déjà même sur les lois compréhensibles. Vous savez que Napoléon, quand il a fait écrire le Code civil, vous savez comment il a fait? Non? Ouais, sortez un petit peu de la yeshiva, ouvrez vos yeux. Orthodoxe. Il a convoqué le grand Sanhédrin, un colloque de rabbins, il leur a demandé, à partir du Talmud, d'établir le Code civil. C'est que le Code civil, imagine tous les antisémites qui savent pas que la Code civil, c'est les rabbins qui l'ont appliqué, les pauvres. Ouais. Donc cette logique-là, c'est quoi? C'est que maintenant on vient et on dit que il y a ces lois-là qui sont incompréhensibles.
Encore une fois, il vient le Satan, il vient le Umot Haolam, les peuples du monde, ils viennent, ils disent qu'est-ce que ça veut dire, ça n'a pas de sens, ça veut rien dire, de devenir impur en rendant pur. Hachem il répond, ouais, qu'est-ce qu'il dit? Xeraim Ilefanai. C'est un décret devant moi. En lecha reshut le'arer acharea. Tu n'as pas la permission de réfléchir derrière, de remettre en cause. Sous-entendu, c'est comme ça et pas autrement. Ouais, c'est bizarre, parce qu'en quoi ça répond à la question? Ok, tu vas dire, bah, baisse ta tête, voilà, c'est le bon Dieu, c'est moi qui décide. C'est bizarre. Pourquoi ça répond à la question? Ils ont une question, réponds à la question. Non, je réponds pas à la question. Tu n'es pas content, c'est comme ça. C'est bizarre la réponse. Maintenant, on a demandé, pourquoi est-ce que cette paracha-là, elle vient juste après la paracha de Korach? Tout le monde connaît les arguments que Korach, il est venu, il a développé devant Moshe Rabbeinu. Ouais, il est venu pour faire la marloquette, il a dit, écoute Moshe Rabbeinu, dis-moi, c'est quoi la halakha? Si on a un habit à 4 coins, on doit mettre des tzitzit, d'accord? Et dans les tzitzit, il doit y avoir un fil bleu. Il a dit oui. Il a dit, dis-moi Moshe, le fil bleu, c'est pour quoi faire? Ben, le fil bleu, ça rappelle la mer, ça rappelle le ciel, ça rappelle le trône céleste, le Kisah Kavod, et le trône céleste, ça rappelle Hachem. Ah, donc le fil bleu, c'est pour rappeler Hachem. D'accord. Donc c'est un pense-bête. Ok. Et dis maintenant, si quelqu'un, il a un talit entièrement bleu, est-ce qu'il doit mettre des tzitzit ou non? Ben, Moshe, il a dit, oui, il n'y a pas de différence. Talit bleu, talit blanc-bleu, il n'y a pas de différence. Ouais. Moshe, alors, qu'est-ce qu'il a dit, Korach? Il a dit, c'est sûr que c'est toi qui as inventé cette halakha. Ouais, ça n'existe pas. Parce que c'est pas logique. Parce que si déjà, ouais, un fil bleu, d'accord, alors ça te rend quitte de cette mitzvah-là, à plus forte raison si tu as tout le talit qui est bleu. C'est logique. D'accord? Après, c'est pareil. Il a demandé, dis-moi, il faut mettre une mezouza à la porte de la maison. Oui. Il a dit, si j'ai une maison, maintenant, cette paracha de la mezouza, elle est dans le Sefer Torah. Il a dit oui. Si j'ai une maison remplie de Sifrei Torah, j'ai 54 Sifrei Torah dans la maison, est-ce que je dois mettre une mezouza? Il a dit oui. Ça n'a rien à voir. Il a dit, mais je ne comprends pas. Cette mezouza, c'est un morceau de Sefer Torah. Qu'est-ce que tu veux, toi? La kedusha du Sefer Torah, la kedusha de la mezouza, tu veux la protection de la mezouza? Moi, j'ai 54 Sefer Torah, tu veux que je mette une mezouza? Il a dit, c'est pas logique. Parce que si déjà, un morceau de paracha, ça rend quitte de la mitzvah, alors à plus forte raison, un Sefer Torah, ça rend quitte de la mitzvah. Il a dit non, il faut quand même mettre. Il a dit donc, ça prouve que tout ça, il a dit, Badaï Ata, t'es un menteur, ou Milibra, c'est de ton cœur, c'est toi qui as inventé ça. Ouais, rappelez-vous des mots, parce que c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que Korach, que Moshe, il est venu avec une loi que Hachem lui a enseignée. Qu'est-ce qu'il a dit, Korach? Cette loi, c'est toi qui l'as inventée. Pourquoi il l'a prouvée? Avec quoi? Avec une pensée. C'est-à-dire qu'il a dit, si je peux remettre en cause la loi selon la pensée, parce qu'elle n'est pas logique, donc ça remet en cause la loi. D'accord? Alors viens, on réfléchit. C'était quoi la logique de Korach? Korach, il a dit, si j'ai un fil bleu, alors à plus forte raison si j'ai un talit bleu. En vérité, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que tout l'intérêt du fil bleu, c'est parce qu'il est sur des fils blancs. Donc c'est le contraste entre le bleu et le blanc. D'ailleurs, la halakha, à partir de quelle heure on peut mettre le tzitzit le matin? À partir du moment où il fait assez jour pour qu'on puisse distinguer le bleu du blanc. Donc ça s'appelle bleu sur blanc, ça s'appelle le contraste. D'accord? Maintenant, si le talit il est entièrement bleu, il n'y a pas de contraste. Donc ça ne marche pas. C'est pareil quand tu lis, toi. Tu lis, c'est écrit sur, par exemple, une affiche. D'accord? La meilleure affiche, c'est quoi? C'est un grand truc de 4 mètres sur 4 mètres où c'est écrit en noir sur blanc. Noir sur blanc. C'est très clair, tu peux lire. Tu sais ce que je vais faire, moi? Moi, je vais écrire noir sur noir. Ça pourra même devenir une chanson. Noir, c'est noir. D'accord? Ou alors, je vais écrire blanc sur blanc. Ouah, la pureté. Si je veux exprimer la pureté. Mais quand tu écris blanc sur blanc, c'est illisible. Noir sur noir, c'est illisible. Ok, je vais écrire noir sur blanc. Mais c'est ce que je vais faire. Au lieu de mettre des lettres comme ça, avec du blanc autour, je vais écrire des lettres qui font toute la hauteur de l'affiche et toute la largeur de l'affiche. Donc le mot, il couvre entièrement l'affiche. Tu peux lire ou non? Tu peux pas lire. Pourquoi? Audon Kolo, il manque le contraste. D'accord? Donc tu vois, toi, tu es venu avec une idée que si déjà un fil bleu, à plus forte raison, un talit. Moi, j'ai une autre idée, moi, qu'en vérité, le fil bleu, c'est le contraste. Donc s'il n'y a plus de contraste, ça ne marche plus. Vous suivez ou... C'est-à-dire que quand tu rentres dans une logique, une logique de causalité, une logique philosophique, une logique scientifique, tu peux toujours remettre en cause. Parce que tu changes d'angle, tu changes de vision, tu changes d'approche. C'est pareil le Sefer Torah. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, si une mezouza, elle rend quitte de la mitzvah, d'accord, alors, à plus forte raison, un Sefer Torah. Mais pourquoi? Parce que la paracha qui est dans le Sefer Torah, la paracha qui est dans la mezouza, elle est déjà dans le Sefer Torah. Ça va? Ok. Mais je dis peut-être que non. Peut-être que c'est pas la kedusha de la mezouza. Peut-être c'est le message. Moi, je veux que quand tu es devant la mezouza, tu penses Shema Israël. Je veux que tu penses Vayim Shamoa. Maintenant, c'est vrai que ces parachiotes-là, elles sont dans le Sefer Torah, mais elles sont disséminées. Il y en a des milliers de parachiotes.
Ouais, c'est comme si moi je veux t'écrire un mot. Je dis écoute, demain 14h, rendez-vous à Gare de l'Est. Ok, qu'est-ce que je fais? Je prends un livre de 850 pages. Ouais. Et page 122, il y a écrit demain. Page 244, il y a écrit rendez-vous. Page 444, il y a écrit Gare de l'Est. Et page 652, il y a écrit 14h. Et toi, tu dis tiens, je t'ai envoyé un message, vas-y, rendez-vous demain. Le mec, il dit sur 600 pages, comment je l'ai trouvé? Pourtant, le message, il est dedans. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que toi, en vérité, tu viens avec une pensée, ouais, pour contrer la Torah. Parce que c'est quoi? C'est la lecture que tu as dans la Torah selon ta logique à toi. Mais le problème de la logique, c'est qu'on peut la remettre en cause, la logique. Tu as une logique comme ça. Tu peux dire une logique comme ça. Moi, une fois, il y avait une femme, elle m'avait dit, mais écoutez, ma belle-mère, c'est une folle. Elle est interventionniste, elle me bouffe la tête, elle rentre chez moi, pourquoi tu mets les serviettes ici, pourquoi tu fais ça, quelle date tu vas au mikvé, j'en peux plus, elle m'étouffe. Je dis, écoutez, et alors? Elle me dit, je lui souhaite la mort. Je dis, oh, quand même, faut pas exagérer. Comment vous allez au Lamaba sinon? D'accord? Alors, elle m'a dit, je peux plus. Je dis, je vais vous dire la vérité. Je la connais, votre belle-mère. En vérité, elle est schizophrène. Elle est malade. Et elle est bipolaire. C'est-à-dire, tous les 15 jours, elle fait une crise. Après, elle revient bien, elle revient mal. Ah, la pauvre, oh, Marbona, tu sais quoi, je vais prier pour elle, je vais allumer des veilleuses. Je comprends pas. Il y a 5 minutes, tu voulais qu'elle meure. Maintenant, tu es prêt à prier pour elle. Vous me suivez ou... Ça s'appelle changement d'angle. Ouais, toi, tu es bloqué avec un enfant, tu changes d'angle. Tu es bloqué dans un business, le comptable dit, viens, on réfléchit 2 minutes. Regarde comme ça, comme ça, comme ça, mais tu es gagnant. Je crois que j'étais perdant. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien changé. C'est la même situation, c'est le même immeuble. Tu as changé de vision. Pourquoi tu veux le payer comme ça? Paye-le comme ça. Waouh! Pourquoi tu veux indexer comme ça? Waouh! T'as rien fait! T'as juste changé de vision. D'accord? Il y a que les keblos de la tête qui n'y arrivent pas. Il y a des gens comme ça. On les compare à des avions. C'est que les avions n'ont pas de marche arrière. Il y a des gens, ils n'ont pas de marche arrière. Ça, ils ne savent pas la remise en cause. Ils n'ont pas la flexibilité existentielle. Ça s'appelle des keblos de la tête, des relous, des obstinés, des têtus. Ouais. Et ceux-là, ils peuvent pas vivre. Parce que des fois, avec un enfant, tu es bloqué comme ça. Il faut changer d'angle. Des fois, avec ta femme, tu es bloqué comme ça. Il faut changer d'angle. Des fois, avec la Torah, avec la maladie, tu es bloqué. Il faut changer d'angle. Toi, tu ne changes pas, moi. Comme je suis, jusqu'à la mort. C'est dommage. Parce que les gens, ils confondent entêtement et détermination. Ils confondent obstination et détermination. Ah bah, t'es pas déterminé, toi. T'es obstiné. Parce que c'est quoi déterminé? Déterminé, c'est que tu envisages les deux, et tu choisis un, et tu vas au bout du choix. Mais toi, tu n'as pas pu envisager le deuxième, donc il en reste qu'un. Donc c'est juste de l'aveuglement. L'idée, c'est ça. C'est que quand quelqu'un, il vient avec une idée, c'est très compliqué de savoir si cette idée, elle est vraie ou elle est fausse. Puisque le lendemain, tu peux penser autre chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une halakha dans la Gemara, que en onshim minadin. On ne peut pas condamner quelqu'un avec une idée. Ouais. Si tu veux, par exemple, si déjà... Pourquoi la Torah elle a écrit que celui qui tue, il doit mourir? C'est pas la peine. Si la Torah elle avait dit celui qui viole une femme, il doit mourir, à plus forte raison celui qui tue. Donc c'était pas la peine de marquer que celui qui tue, il doit mourir. Puisqu'on avait un calvachomer, un raisonnement à plus forte raison du viol sur le meurtre. Ça va? Mais comment tu as appris qu'il va mourir celui-là avec une idée? C'est dangereux. Pourquoi? Parce que quand tu l'as tué, après tu imagines, tu dis ah j'ai trouvé une autre idée. Ah non finalement le viol, le meurtre c'est moins grave que le viol. Wow. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il est mort le mec. Maintenant, écoute bien, on peut sortir de l'argent de quelqu'un, ouais, avec une idée. Parce que Amosimi Chavero à la Varaya, d'où est-ce qu'on sait que c'est celui qui veut sortir l'argent qui doit amener la preuve? C'est une svara, c'est une idée. C'est pas écrit dans la Torah, ouais, c'est une idée, mais cette idée elle est logique. Et tu vas dire, bah c'est vrai, c'est logique. Moi j'ai l'argent chez moi. Toi tu veux me dire, tu me dois 10 000 euros. Amène la preuve, amène le shtar, ouais. Tu dis non, je veux pas. C'est qu'en Amérique c'est l'inverse. En Amérique, si quelqu'un t'accuse, c'est toi qui dois prouver que tu es innocent. En France, ouais, c'est toi, c'est l'autre qui doit prouver que tu es coupable. Je ne sais pas si vous me sentez là, c'est juste 2 continents de différence. Mais fais attention en Amérique, parce que si quelqu'un t'accuse, ils vont te mettre en prison jusqu'à ce que tu prouves que tu n'es pas coupable, même s'il n'y a rien. Et pendant ce temps-là, il peut te vider ta boîte, il peut te prendre toutes tes affaires, il peut détruire tout ton business, et toi, tu te débrouilles avec les avocats. Ouais, mais c'est l'idée. Donc tu vois bien qu'une idée, elle n'est pas simple. C'est est-ce que quelqu'un, il est présumé coupable ou il est présumé innocent? Alors comment on va faire avec une idée qu'elle peut changer? Il dit cette logique-là. En vérité, c'est tellement fort que tu vois que maintenant on a un problème. C'est que de Korach, on a vu que les idées, c'est pas bien, parce que ça remet en cause la loi. D'un autre côté, on voit des lois dans la Torah où l'idée est la valeur de loi.
Parce que quand toi maintenant, si tu amènes une preuve, tu peux sortir l'argent de l'autre, ça marche Minatora. Ouais. Donc tu vois des fois que des svarot, par exemple, d'où est-ce qu'on sait que quand on a mangé du pain, on fait la bracha? La bracha d'après, d'où on sait? Parce que marqué dans la Torah, Vachalta vesavarta ou berarta. Ouais. Donc la bracha, elle vient après que tu as se rassasié. D'où est-ce qu'on sait la bracha d'avant? Tu fais Boré Periaez, Boré Paradama, d'où tu sais qu'il faut faire une bracha avant de manger? Alors la Gemara, la 6e pérec de brachot, elle essaye de trouver, elle ne trouve pas. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Zvara. Si déjà après, pour remercier, tu fais une bracha, alors avant, qu'elle va remercier que tu dois faire une bracha. Mais là, c'est une idée, là. Mais avec cette idée, tu vas faire une bracha. Cette bracha, c'est un Shem Hashem. Le Shem Hashem, si tu le dis pour rien, c'est les Vatala. Donc, tu vas faire une loi de la Torah avec un principe qui est intellectuel. C'est dangereux. Et si quelqu'un d'autre, il trouve une autre idée? Donc, en vérité, la question est de savoir quand est-ce que l'idée humaine, elle a une valeur devant la Torah et quand est-ce qu'elle n'a pas de valeur. Parce que tu vois qu'avec Korach, elle n'a aucune valeur. Avec les exemples que je viens de vous donner, elle a de la valeur. Alors, quand est-ce qu'une idée, elle a une valeur? Ça va? Ça va ou ça vous saoule? Je peux changer de sujet, là. Parce que je vous sens concentré, mais en 2 mots. Ça va? D'accord. Alors, restez concentrés, vous allez voir, c'est très intéressant. C'est quoi une idée? Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, d'accord? Donc, quand je veux gagner 10 ans de fac, je prends un spécialiste, je lui dis, explique-moi, je ne veux pas perdre 10 ans à la fac. Alors, j'attrape une fois un neuropsychiatre ou un neurologue, je ne sais plus. Je lui demande, c'est quoi une idée au niveau chimique? C'est quoi une idée? Tu demandes à un médecin, c'est quoi une idée? Il dit, ben, une idée. Une idée, écoutez bien, c'est une image complexe formée par des arcs électriques établis entre les neurones. En neurologie, c'est ça une idée. Demandez à un médecin si vous ne me croyez pas. Ouais. Donc vous avez des neurones et il y a un arc électrique entre les neurones. Maintenant, tous les arcs électriques, ils vont former une image. Cette image, c'est une idée. Maintenant, les arcs électriques entre les neurones, c'est l'électricité. D'où est-ce qu'elle vient l'électricité? Alors nous, elle vient de la Neshama, c'est facile pour nous. Eux, ils ne savent pas d'où ça vient. C'est l'immaculée conception. Ouais. Mais d'où elle vient? Alors en résumé, une personne, elle est faite en 3 parties. Le corps, qui est de la viande, organisé plus ou moins harmonieusement selon le mazal pondéral de chacun. Ouais. La Neshama, qui est entièrement divine et infinie, puisqu'elle vient de Dieu. Et au milieu, le Nefesh. Le Nefesh, le psychique, le moi, le lève, le cœur, appelez-le comme vous voulez. On a déjà expliqué 1 million de fois, et ça c'est très important de le comprendre, que la Neshama, une des fonctions qu'elle a, c'est une espèce de compresseur. C'est-à-dire qu'elle va produire une énergie extrêmement puissante qu'on appelle en éthique médicale la vie. Vous savez qu'il n'y a aucun médecin au monde qui sait ce que c'est la vie, ils ne savent pas. Je dis, mais quand même, non, on constate la vie, ouais, on peut arrêter la vie, on peut transporter la vie, c'est-à-dire on peut couper une cellule en 2 qui est vivante, mais on ne peut pas mettre la vie dans une cellule morte. On ne peut pas prendre de la moquette et la rendre vivante. Ça n'existe pas. Moi j'ai un ami, il a fait 11 ans de médecine et 5 ans de physique pour comprendre la vie, il n'a pas réussi. Il est devenu alcoolique d'ailleurs. Ouais, mais ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, la vie, pour nous, c'est facile, c'est la Neshama. La Neshama, elle est divine, elle contient la vie. Hachem, il s'appelle Mekor HaChaim, la source de vie. Etz Chaim, la Torah, c'est Etz Chaim. Donc la Neshama, elle produit la vie. Donc quand Hachem, il met la Neshama à l'intérieur de la personne, cette Neshama, elle va créer un certain nombre d'impulsions électriques, d'accord, qui s'appellent la vie. Maintenant, cette énergie-là, quand elle sort de la Neshama et qu'elle arrive dans le Nefesh, elle arrive dans le psychique, ouais, à ce moment-là, elle est prise en charge par le jeu, par la conscience. Et il dit le Rav Wolbe, à ce moment-là, elle s'appelle Ratson, elle s'appelle la volonté. Maintenant, je vais juste me permettre, je m'excuse pour les gens qui l'ont déjà entendu, de faire la nuance, parce que si vous comprenez mal, vous risquez de faire une crise d'apicoros. Apicoros, est-ce que c'est apicoros? Non? D'hérésie. Apicoros, c'est pas des gens qui sont tellement contents d'être ensemble qui se mettent à chanter apicoros. Non, c'est pas ça. C'est l'hérésie. Pourquoi? Parce qu'on dit Aratson novea me aneshama. La volonté vient de l'âme. D'accord? Mais si tu dis que la volonté, elle vient de l'âme, donc un homme, il obéit à la volonté. La volonté, elle vient de l'âme, mais l'âme, elle est divine. Donc l'homme, c'est un robot et le bon Dieu, il télécommande. Ça vous dérange pas? Non, c'est pas possible. Donc c'est quoi l'idée? Écoutez bien, attention, faites bien l'effort. L'énergie qui vient de l'âme, elle est divine. Mais l'orientation de cette énergie, elle est humaine.
Donc l'homme, il va prendre cette énergie-là, il va l'envoyer vers le bien ou vers le mal. Il va l'envoyer vers la haine ou vers l'amour. Il va l'envoyer vers la bêtise ou vers l'intelligence. C'est lui qui décide. Donc le jeu, attention, qui va orienter, il est humain. Mais le vœu, dans sa nature profonde, il est divin. Mais alors, puisqu'il vient de la Neshama, il est infini. Donc la volonté de l'homme, elle est infinie. Mais le jeu, lui, il est humain. Donc, et comme il est humain, il a été créé, tout ce qui a été créé a un début, tout ce qui a un début a une fin. Donc en fait, la seule chose qui est limitative chez l'homme, c'est lui-même. La preuve, c'est que la seule manière de faire des choses grandes, c'est d'arrêter d'être petit. Je traduis. Si ton idéal, il est plus grand que toi, tu vas réussir. Mais si toi, tu te mets en avant de ton idéal, ça va être mesquine. Ça va être petit. Toi, tu as un idéal. Ouais, tu veux faire des grandes choses. Donc, tu t'annules devant l'idéal. D'accord ? Mais il faut pas. Mais le jeu, il va servir à orienter le but. Mais le but, c'est pas le jeu. Parce que quelqu'un, que son jeu, il devient un but, ce qu'on appelle la gahava, l'orgueil. D'ailleurs, on dit il est un but de sa personne, puisqu'il a fait un but de sa personne. Ouais. Ou alors son but, c'est de marquer un but. C'est une maladie, ça peut être footballeur. Ouais. Même s'il y en a qui pensent que la Géoula, elle viendra grâce à Messi. Mais bon, ouais. Mais c'est quoi l'idée ? Mbappé ou je sais pas. Ouais. Mais l'idée, c'est très important. C'est qu'encore une fois, je répète, que l'âme, la Neshama, elle produit une énergie. Cette énergie, elle sort de l'âme. Elle arrive dans le psychique. Elle est prise en charge par le psychique. Celui qui maîtrise cette énergie, puisque cette énergie, elle est infinie, et puisque cette énergie, elle vient de la Neshama, et puisque Dieu, il a créé le monde avec cette énergie, donc il devient égal à son créateur, capable de créer comme Dieu y crée. Ça dit Gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Pour ça que les gens qui ont une grande volonté, ils font des choses énormes. Mais les gens qui ont petite volonté, tu dis, mais on ne peut pas avoir une petite volonté puisqu'elle est infinie. Oui, mais le problème, c'est que l'orientateur de cette volonté, c'est toi. Donc si tu comprends que tous les ans, on fait l'élection de Miss Monde et l'élection de Miss Univers, vous savez ça. Alors, tous les ans aussi, on fait l'élection de Miss King. Donc si toi, tu es mesquine, parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que tu ne crois pas en Dieu, parce que tu es trop matériel, parce que tu vois à court terme, parce que tu cherches que ton intérêt, parce que tu es superficiel, c'est dommage. On t'a donné une énergie infinie et toi, tu la gaspilles pour des trucs à 2 balles. C'est pour ça que je vous dis que le vrai filtre à la réussite de l'homme, c'est lui-même. C'est pour ça que la personne, quand elle arrive à enlever son moi devant son projet, elle fait des choses énormes. Comment on appelle en hébreu la capacité à enlever son moi de son projet ? Messirut Nefesh. Celui-là, il se sacrifie pour la Torah, il va avoir une lecture de la Torah infinie. Celui-là, il se sacrifie pour son couple, c'est-à-dire que son couple, il passe avant son individualité, t'en fais pas, celui-là, il ne va jamais divorcer. Mais celui qui met toujours son moi, à la fin, ils vont dire, bah, tu sais, il y a ton moi, bah, il y a mon moi aussi. Alors, moi et moi, on ne s'arrange pas. Toi et moi, non plus. Alors, ciao. Mais les deux, ils s'effacent devant leur couple. D'accord ? Donc, il est infini, le couple. C'est pareil dans tout. Maintenant, tu travailles pour l'entreprise ou tu travailles pour toi ? Pourquoi ça s'appelle une société anonyme ? Parce que si tu es tout le temps en train de recompter dans l'argent, tu n'arrives pas. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais des projets. Tu fais un centre commercial, un 2e, un 3e, un 6e, un 10e, un 40e. Tu dis, maintenant, on est déjà à 5800 boutiques. Et alors, c'est pas grave. C'est pas l'argent qui t'intéresse, c'est le projet. À part ça, il y a de l'argent. Oui, bien sûr, il y a de l'argent. Mais évidemment, ça fait de l'argent. Mais c'est pas le but. C'est entreprendre, c'est créer, c'est développer. Voilà, il y avait un terrain vague. Waouh, il y a 3800 boutiques. Bah, t'es un malade mental. Et alors, le prochain, on le fait sur la Lune. En toi, tu dis, écoute, j'ai mon épicerie, je taille les crayons, que Dieu fasse que je meure avant de terminer le crayon. Pourquoi tu fais le mesquine ? Tu peux faire grand, pourquoi tu fais petit ? Ouais, c'est pareil, t'as la bar mitzvah de ton fils. Tu comptes les bislis, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Mais quel genre de gosse il va être ? Fais shefa. Allez. S'il y a d'Abracha dans la Brit Mila, il va être un Talmid Chacham. Tu dis non, c'est cher, c'est beaucoup. J'ai négocié avec le truc, j'ai rattrapé des bislis à 10% chez Loricash. Après, tu vois, le gosse, il est nul, il est mesquin, il n'a pas de courage, il n'a pas d'investissement, il n'a rien. Mais maman, tu lui as fait mesquine dans la Brit Mila, il va être hazak dans la vie, celui-là. Donc, c'est shefa. Ouais, c'est pareil, ta femme, gâte-la. De quoi t'as peur ? Ah, tu sais, elle dépense beaucoup. Eh ben, serre-la. Ah, il n'y a plus de bracha à la maison. C'est incroyable. Bien sûr. Non, pourquoi la femme, elle a une mitzvah de pudeur ? Parce qu'elle est toujours à découvert. Mais le découvert de la femme, c'est la bracha du mari. Moi, je lui dis, faites l'expérience d'étouffer votre femme, vous allez voir, le business, il bloque.
Faites l'expérience de ne pas gâter vos enfants, vous allez voir. Moi, une fois, il y en a un, il m'a dit, Raman Chetri, c'est trop cher l'école juive, je les enlève. Je dis, moi, je te dis, je te maudis pas, mais je te dis que le jour où tu les enlèves, ta parnassa, elle va baisser exactement du prix de l'école. Il a eu peur. Il les a laissés. Mais 10 ans après, ils sont rentrés à la fac. Eh bien, naturellement, la parnassa, elle a baissé. Il n'a pas compris le mec. Pourquoi? Parce que toi, tu crois que tu gagnes de l'argent et avec ça, tu payes l'école. Mais non, c'est les gosses qui amènent leur bracha, c'est toi qui pars en vacances avec la bracha de tes enfants, voleur. Parce que chaque enfant, il vient au monde avec sa bracha, avec sa parnassa. Ah, il ne sait pas la gérer, c'est toi qui la gères. Vous comprenez ou non? Mais les mesquins, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah, le bon Dieu, bien à la fin, on prend une pierre tombale, on marque, c'était lui. Une fois, il y en a un comme ça, il m'a dit, ah, mais Chetri, je viens d'acheter mon 4500e appartement avec trois daguettes dans le même. Ouais. Genre, il voulait m'impressionner. Je dis, vous savez, monsieur, on va tous finir dans un studio en longueur. Même le mec qui avait une grande maison, qui avait 6000 mètres carrés habitables face à la mer, il termine dans un petit couloir, comme ça, tout serré. Tu dis, mettez-lui un truc large, il est habitué. Non, c'est la norme. L'autre, il voulait avec le toit ouvrant, il voulait avec la baie vitrée, il voulait la clim, il va faire froid, le chauffage. Il y en a, avant sa mort, il a dit à sa femme, chérie, écoute-moi bien, je meurs, mais tu me mets le téléphone dans le portable, dans le téléphone. Il dit, on ne sait jamais si je me réveille. Elle a dit, mon amour, ta volonté, c'est ta volonté. Elle lui a mis le téléphone. C'est une femme, Eshet Haïl, oui. Mais elle ne l'a pas chargé. Elle dit, t'es parti, on ne va pas tout recommencer. Donc non, j'exagère. Bon, c'est de l'humour ashkénaze, vous ne pouvez pas comprendre. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Il y a la neshama d'un côté, il y a le corps de l'autre. Je rappelle que le corps, c'est de la viande, c'est tout. Tu fais attention à ton corps, tu améliores ton corps, tu le tires, tu maigris, tu grossis. C'est rien. Tu mets des produits, des crèmes, c'est rien que tu vas faire une indigestion au verre, les pauvres qui t'ont rien fait. D'accord? Parce que les gens, ils font tout pour mourir en bonne santé. Quel intérêt? Genre, ils ont 82, ils veulent faire 30. Le médecin, il a fait tellement de lifting, elle peut même pas jouer. Elle peut même pas sourire. C'est-à-dire que pour manger, elle est obligée d'ouvrir une fermeture éclair dans le dos. Tu vois. Elle se relâche. Allez à Miami, vous allez comprendre. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ça, c'est le corps. Et ça, c'est la neshama. Et au milieu, il y a le nefesh. D'accord? Le nefesh, c'est le psychique. Ok. C'est aussi le sechel. C'est aussi la source de la pensée. C'est aussi la réflexion. C'est aussi l'analyse. C'est aussi la personnalité. C'est aussi la conscience. Il y a beaucoup de choses dans le nefesh. Maintenant, très très grossièrement, il y a une partie du nefesh qui est tournée vers le corps, s'appelle nefesh behemi dans la chassidoute, et il y a une partie du nefesh qui est tournée vers la neshama, s'appelle nefesh eloki. Ok. Maintenant, moi, je vous pose une question. Écoutez bien. La neshama, elle est divine. Donc, elle n'est pas soumise au temps. Le corps, c'est de la viande. Donc, il est dans le temps. D'ailleurs, tu vois bien qu'il dégénère avec le temps. Tu vois bien les marques du temps sur le corps. Donc, la neshama, elle ne peut pas vieillir parce qu'elle n'est pas soumise au temps. Le corps, il ne peut pas rester éternellement puisqu'il est soumis au temps. Mais au milieu, il y a le nefesh. Dis-moi, ton moi, à toi, il est orienté vers ton âme ou orienté vers ton corps? Alors maintenant, il se pose une question. Étant donné que la neshama, elle est au-delà du temps, donc pour la neshama, le futur, c'est du présent. Ça va? Pour le corps, lui, il voit que le présent. Le passé, il l'oublie. Ouais. Le futur, il ne le connaît pas. Mais la neshama, elle, pour elle, le présent, le passé, le futur, c'est un seul présent. Ça s'appelle le présent continu. Donc la neshama, elle voit le futur. Le seul problème, c'est qu'entre la neshama et le corps, il y a le nefesh, il y a le psychique, il y a le moi, il y a l'orgueil, il y a la bêtise. D'accord? Ce qui fait qu'on ne peut pas percevoir le futur. Mais pourquoi les tzadikim, ils voient le futur? Parce qu'ils ont annulé leur moi. Maintenant, si tu allumes une ampoule de 1000 watts dans une pièce, il y a de la lumière ou non? Oui, non? Est-ce que la pièce est éclairée? Oui, non? Je ne sais pas, je ne sais plus, je dois baisser le niveau, je dois faire quoi avec vous? D'accord. Si j'ai une ampoule de 1000 watts allumée dans une pièce, est-ce que la pièce, elle est éclairée? Oui. Elle est éclairée. Si j'ai une ampoule de 10 000 watts, est-ce que la pièce, elle est éclairée? Oui. Tu peux faire cuire un bœuf, baba. Ouais. Il dit, c'est faux, ça dépend. Écoute, ça dépend de l'épaisseur de l'abat-jour. Vous suivez ou non? C'est comme des gens, ils ont tout pour être heureux. Mais comme ils ont un rabat-joie ou une rabat-joie à la maison, le rabat-joie, c'est comme l'abat-jour. Il bloque la lumière. Il y en a, ils ont un mazal de folie. Mais comme ils ont leur main
ou ils ont l'angoisse, ou ils n'ont pas confiance en eux, le mazal, il ne vient pas. C'est eux l'abat-jour. Eux, ils sont l'abat-jour de leur propre lumière. Ils voient tout en noir, ça ne marchera pas, le magasin il est mal placé, c'est trop difficile, j'ai jamais eu de chance, je suis grosse, je suis maigre, je comprends rien, c'est difficile, ma mère elle m'a maudit, mon père il m'a pas allaité. Il faut voir ce que les gens ils s'inventent comme histoire, ouais. Mais c'est toi-même qui bloque. Le premier à bloquer le mazal, c'est la personne elle-même. C'est pour ça qu'on a besoin de la émouna. Ouais. Alors l'égoïme, ils appellent ça le lâcher-prise, et nous on appelle ça la émouna. Ce qui est entre tes mains, tu maîtrises. Ce qui n'est pas entre tes mains, tu lèves les mains. Toi, tu dis non. Ce que j'ai pas entre mes mains, je veux maîtriser. Genre, je maîtrise le marché, je maîtrise le prix du dollar. Mais tu maîtrises rien. C'est pas toi. Le dollar, tu dois prier. Tous les matins, je vais voir les synagogues. À dollar melech, à dollar malach, à dollar imlor. C'est pas toi qui maîtrises, papa. C'est pas toi. Tu vas fixer le dollar. Tu vas fixer le marché. Pour qui tu te prends? Pour Soros. Et même Soros, avec le signe de Soros, d'accord, il peut pas le faire. Mais alors, c'est très bizarre. Ce qui est entre leurs mains, voilà ta fille, elle est pas bien, va lui parler. Ah, elle me saoule. Va t'arranger avec ta femme, à quoi ça sert? Va parler à ton père, il est encore vivant. Ah, j'ai pas le temps, il habite en face. Ce qui est entre tes mains, tu le fais pas. Ce qui est pas entre tes mains, tu es le patron. Tu gères. Ni tu gères, ni tu digères, rien, zéro. C'est bizarre, non? Ça s'appelle un détournement du flux existentiel. Là où on n'a pas besoin de toi, tu es très fort. Là où on a besoin de toi, tu n'es pas là. Pourquoi? Parce que tu te prends pour le bon Dieu. Comme tu as un peu d'argent, tu te prends pour le bon Dieu. Comme tu es beau, tu te prends pour le bon Dieu. Comme tu es intelligent, tu te prends pour le bon Dieu. Tu n'es pas le bon Dieu. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Maintenant, toi, tu es prêt à enlever la prise ou non? C'est marqué ici. À Botaï, l'intuition, elle vient du cerveau, elle vient de la neshama. Vous me suivez ou non? Toi, tu sens que cette fille, elle n'est pas pour ton fils. Donc, tu sais que c'est la bonne, puisque tu l'aimes pas. Non, c'est une blague. J'ai rien contre les belles-mères. Hein. D'accord. D'ailleurs, j'en ai une de folie, que je touche du bois. Vraiment, c'est... Mais voyez que Adam Arishon n'a pas eu de belle-mère. Il n'a pas eu. Mais il a vécu longtemps. Chacun, il tirera les conséquences. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée en vérité, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Vous savez, dans la Torah, c'est marqué à propos du Chacham, Lev Chacham, Asher Milé, Libo, Chochma, qu'Hachem a rempli son cœur de sagesse, Ve Yeshbo, Roi Elohim, il a l'esprit divin. Mais j'ai pas compris, moi. À quoi ça sert d'avoir l'esprit divin? Ça y est, je suis un Chacham déjà. C'est quoi l'esprit divin? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Et en vérité, la question qui se pose, c'est quelle différence il y a entre la Chochma et la Torah? Vous savez, il y a une loi. Chochma bagoïm ta'amin. La sagesse, chez les goïs, tu peux apprendre. Tu peux croire. Torah bagoïm al ta'amin. Pourquoi? Botaï, c'est très important. Pourquoi dans la Torah, on a besoin de la sainteté, on a besoin de la pureté, on a besoin de la crainte, on a besoin de la prière, qu'on n'a pas besoin de la science? Tu peux être un génie et être un dépravé total. Vous savez qu'Albert Einstein, c'est un génie. Mais il avait une vie sexuelle complètement déglinguée. Vous savez ça? Sa femme, sa secrétaire, toutes les femmes qui passaient à côté, il fallait qu'il les emmène dans la voie lactée. C'est-à-dire qu'il avait une kedusha, mais relative. Ça s'appelle la relativité. Ouais. Mais c'est pas grave, ça ne dérange pas. Pourquoi? Parce que c'est des mathématiques. Dans les mathématiques, tu n'as pas besoin de la kedusha. Mais si quelqu'un il veut apprendre quelque chose dans la Torah, s'il veut aller loin dans la pureté, dans la Torah, il a besoin de la pureté. Il a besoin il a besoin de la kedusha. Il a besoin des midot. Regarde, qui est le plus grand transmetteur de Torah? C'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit la Torah? Ve'aish Moshe, chacham mikol adam. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Gadol mikol adam. Non. Anav mikol adam. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Moshe, qui a été le plus grand dans la Torah, elle dit, il n'y a pas eu un plus grand modeste que lui. Rabotai, c'est très simple. Dans le monde, il y a Dieu et toi. Il y a Dieu et toi. Donc, moins tu es là, plus Dieu, il est là. Mais si toi, tu te mets en avant, le bon Dieu, il dit, je veux bien intervenir, mais tu prends toute la place. C'est ce qu'il dit Hachem. Amar HaKadosh Baruch Hu ala gaftan. Hachem, il a dit sur l'orgueilleux, En ani ve'u yecholim ladur ba'olam. Lui et moi, on ne peut pas vivre dans le monde. Vous avez compris ou non? C'est qu'Hachem, il parle de l'orgueilleux, il dit, lui et moi, on ne peut pas être dans le monde. Alors, les Rav Dessler, il dit, je ne comprends pas. Comment un homme, il peut faire de l'ombre à Dieu?
Comment un homme, il peut empêcher Dieu? C'est bizarre, non? Dieu, vous savez ce que c'est Dieu? Vous savez ou non? Dieu, il fait... Ça fait un tsunami. Qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est un cumul aléatoire de particules élémentaires non organisées, redistribuées de manière éphémère dans un espace cosmique infini et arbitraire. Voilà. Je sais que c'est un peu compliqué. Alors je vais vous le dire en un mot. C'est Reh. Reh. C'est ça un homme. Un homme, c'est Reh. C'est rien. C'est du vent, c'est de l'air. Alors comment un homme qui est Reh, il peut faire de l'ombre à Dieu? C'est bizarre, non? Oui, non, oui, non. Et c'est la Gemara qui parle. C'est Dieu qui parle. Il dit, moi et l'orgueilleux, on n'a pas la place pour deux. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que l'orgueilleux prend toute la place. Je traduis. Non, c'est très important de savoir ça, parce que ça peut changer la vie. Ouais. Évidemment que Hachem n'a pas besoin de nous pour exister. Oui. Mais attention, ça va? Quand chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, on arrête le cours. Donc, vous avez une capacité de dispersion qui est énorme pour des oiseaux. Donc écoutez bien. Évidemment qu'un homme ne peut pas empêcher Hachem d'exister. Mais, nuance importante, écoutez bien, Hachem ne va exister dans ta vie qu'en fonction de la proportion que tu lui donnes dans ta vie. Vous suivez ou non? C'est-à-dire, c'est pas la peine de te plaindre de l'absence de Dieu, de la non-réaction de Dieu, du silence de Dieu, puisque tu ne l'as pas fait la place. C'est que quand on met les tefilines le matin, quand on va à la prière, quand on fait le Shabbat, quand on prélève le maaser, quand on fait attention aux pauvres, quand on fait kavod à sa femme, quand on fait kavod à son mari, en fait, quand on fait ce que la Torah elle a demandé, on met Dieu en priorité sur notre volonté. Donc, comme on met Dieu en priorité, on laisse la place à Dieu. Mais si chaque phrase, je la commence par moi, et si toutes les décisions, c'est moi, et tout ce qui se passe, c'est moi, et le monde, c'est moi, et le reste, j'en ai rien à... Le bon Dieu, il dit, Baba, j'aurais voulu t'aider, mais t'as pris toute la place. Donc après, t'es malade, tu dis à Dieu, interviens. Il dit, je peux pas, c'est toi le patron. Puis mon fils, il est mal parti, là, je t'en prie, fais quelque chose pour lui, je peux pas. Toute ta vie, on t'a dit, non, je me débrouille. Ah ben, débrouille-toi. Débarrasse-toi. Il faut savoir les limites. Il faut savoir ses propres limites. Ouais. Et si quelqu'un n'est pas capable, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il a mis Dieu en dehors de sa vie. Et on a toujours besoin de Dieu. T'as besoin? Ouais. Encore une fois, la semaine dernière, une femme me dit, regardez, ma fille, elle est partie avec un fou. J'ai peur qu'elle détruise sa vie. Il n'est pas vraiment de chez nous et tout ça. Je dis, madame, elle a fait l'école juive? Non. Vous mangez cachère? Non. Vous faites Shabbat? Non. Je ne sais même plus par où attraper. Je dis, écoutez, vous croyez en Dieu? Elle m'a dit oui. Je dis, vous pouvez allumer une veilleuse de Rabbi Meir Balanès? Elle m'a dit, c'est quoi? Elle croyait que c'était une marque de sauce ou là. Alors je lui ai appelé Rabbi Meir Balanès. C'était un rave des miracles. Vous, il vous faut un miracle. Il vous faut un miracle. Elle a 21 ans, elle est tombée amoureuse de Christian et elle veut partir vivre avec lui. Il vous faut un miracle. Et tu sais quoi, la Nia, elle a allumé. Elle a allumé. Elle m'a appelé vendredi. Elle me dit, Rabbi Chetrit, il y a un miracle, il l'a jeté. Christian, il l'a jeté. Je dis, alors là, c'est l'occasion de faire une croix dessus. D'accord. Ça veut dire qu'Hachem, il fait un miracle à quelqu'un qui fait rien, mais qui se met entre ses mains. Mais rien que mets-toi entre ses mains. Et toi, tu dis, non, c'est moi le patron, c'est moi qui gère, c'est moi qui truc. Tu sais quoi, 4000 appartements, 5000 trucs, 10 000 trucs, 10 000 trucs. Le bon Dieu, il dit, tu sais quoi? Moi, je vais te faire une petite rupture d'anévrisme. Genre un truc léger, microscopique. C'est rien, c'est dans le cerveau. C'est rien. Hémiplégie. Tu dis, oui, mais je suis mort, mais je suis riche. Vous suivez ou non? À quel intérêt? C'est qu'il faut avoir cette modestie de se mettre de côté. Et cette modestie, c'est ce qui laisse la place à Dieu. Maintenant, les gens, ils croient que c'est que dans la relation à Dieu. Dans toute la vie, c'est comme ça. Ouais, donne la place à ton mari, il va avoir sa place. Donne le kavod à ta femme, elle va avoir sa place. Donne le kavod à tes enfants, ils vont être autonomes. Tu dis non, je les serre, je les tiens, je les écrase. Après, tu dis ouais, ils sont tous castrés mentalement. Mais Baba, c'est toi qui les as pas laissés exister. Oui, mais j'avais peur qu'ils se plantent. Alors quoi, tu les as domestiqués comme des chiens? Les enfants, si vous leur faites confiance, ils deviennent autonomes. Si
vous les stressez, ils deviennent hypocrites. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux, qu'ils deviennent hypocrites? Oui, mais j'ai peur de leur laisser la liberté. Ça s'appelle prendre de risques. C'est pour ça que les placements à risque, ils gagnent mieux que les placements qui sont garantis. Tu veux un placement garanti? Livret A. Pourquoi ça s'appelle livret A? Parce qu'à la fin de l'année, quand tu vois les bénéfices, tu dis « Ah !» C'est écrit par l'écureuil. Parce qu'à la fin de l'année, il ne reste que les noisettes. C'est tout. Je dis, mais c'est pas possible, c'est tout ce que j'ai gagné. Je vous ai laissé 10 000 euros, vous me donnez 1,50 €. Mais hors impôt. Ah, vous m'avez rassuré. Ouais. C'est que la banque, elle prend 32%, mais toi, elle te donne 1,5 et elle te dit 0,95. Mais normalement, tu vas payer pour avoir ton argent à la banque. C'est extraordinaire. Alors, c'est la même chose. Ouais. Pourquoi? Parce que tu dis, j'ai pas voulu prendre de risques. Mais toute la vie, c'est des risques. Faire des enfants, c'est risqué. Se marier, c'est risqué. Ouais. Dire à une femme que tu l'aimes, c'est risqué. D'être généreux, c'est risqué. D'être entier, c'est risqué. D'être sincère, c'est risqué. Toute la vie, c'est des risques. Il y en a, ils veulent pas de risques. Ils veulent pas. Ouais. Il paraît qu'ils ont même fait un documentaire sur ça. Ça s'appelle Matrisque. Ne prends pas des risques. Ouais. Ils ont créé aussi une mutuelle. Elle garantit tout sauf la mort. Vous la connaissez celle-là ou non? Matmout. Mec, ne meurs pas. Tout le reste, on te suit. Mais la mort, on peut rien faire. Ouais. Donc ici, c'est exactement pareil. Maintenant, toi, tu réfléchis. Tu dis, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ton cerveau? Tu veux une capacité d'analyse extraordinaire? Tu veux une puissance de réflexion incroyable? Ou tu veux une intuition qui vient de la Neshama? C'est très compliqué. Ouais. Le Rav de Brisk qui dit, la Emouna commence là où la philosophie s'arrête. C'est jusqu'où tu peux aller avec ton cerveau. Maintenant, les 3/4 des gens, ils n'ont pas ce problème, parce qu'ils n'ont même pas commencé. Et c'est pas la télé qui va te faire réfléchir. Hein. Tu demandes à Rav Cyril ou sur M6 ou C8, ils vont pas t'aider à devenir intelligent. C'est pas leur intérêt. Maintenant, sinon, parce que tu vas te rendre compte qu'ils racontent des bêtises toute la journée. Mais si tu veux réfléchir, tu veux te casser la tête, tu pousses, tu peux aller très loin. C'est très puissant. Il y a des raisonnements extraordinaires. Il y a des pensées incroyables. Mais il y a un moment où tu réfléchis. Qu'est-ce qui est plus puissant? L'intelligence, attention, analytique ou l'intelligence intuitive? Parce qu'encore une fois, la Neshama, elle donne la clairvoyance. D'accord? Cette clairvoyance, c'est que la Neshama, elle va au fond des choses. Maintenant, toi, tu es un humain. L'humain, il a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Maintenant, dans n'importe quel domaine, tu vas développer une réflexion, après tu vas développer une expérience, et après tu vas développer une intuition. Vous me suivez ou non? Le mec dans l'immobilier, il rentre 2 minutes, il voit le volume, il voit l'endroit, il voit le truc, il dit j'achète. Je dis mais comment t'achètes? C'est 18 millions d'euros. Il dit je le sens. Et l'autre il dit attends, on va prendre des calculs, on va mesurer, on va pas se faire avoir, on va faire attention, l'étanchéité, la tralouée, la truc, la qualité des murs. Il dit vas-y, fais tes analyses si tu veux, mais c'est une affaire. Pourquoi il y a des gens? La médecine c'est pareil. Les mecs sont là, on va vous faire une batterie d'examens, des radios, des IRM, des khrada, des babas, des caca, des dada. Et là, il regarde comme ça, ouvrez la bouche, mettez-vous debout. C'est pas la peine de faire la chimio, monsieur, profitez de la vie. Ah, attendez quand même, on va essayer. Écoute, c'est son métier, tu vas lui apprendre. Je dis, mais je croyais qu'il avait une jaunisse. Non, à ce niveau-là, c'est le foie. Stade 3, et c'est fini. 2 semaines, 3 semaines, profite. Je dis, c'est un spécialiste, c'est normal, d'accord? Et dans toute la vie, c'est pareil. C'est comme ça. Il y a des mecs, tu leur dis, mais écoute, il dit, allez, je vais encore mettre 50 000, 100 000 dans cette affaire. Mais dans les livres de compte, il regarde, il y a que des chiffres. Et il a dit, ferme. Comment on ferme? Tu vas perdre. Tu perds. Allez, laisse tomber. Comment je perds? 18 millions d'euros. Oui, d'accord. Mais fais le calcul sur 18 ans, combien t'as perdu? Ah, effectivement. Et le contraire, toi, tu veux couler, je veux fermer, j'en peux plus, encore ça. Et tu dis, non. Fais voir les chiffres. Ça s'appelle l'audit. Pourquoi le mec, il a un œil de l'audit? Ouais. Alors moi, je pose la question la plus idiote du monde. Cette capacité-là d'analyse, c'est de l'analyse ou c'est de l'intuition? À partir de quand ça s'arrête d'être de l'analyse et de l'expérience et ça devient de l'intuition? Comme une maman, elle connaît son fils. Rentre à la maison, dis-moi qu'est-ce qui se passe, t'es pas bien. Non, maman, non, tu dis n'importe quoi. Écoute, mon fils. Déjà dans l'ascenseur, j'ai senti que t'étais pas bien. Déjà, là-bas, j'ai su que t'étais pas bien. Mais j'étais pas là, j'étais à New York. Ok, mais j'arrêtais pas de penser à toi. Je pensais à toi. Si je pense à toi, c'est qu'il y a quelque chose. Ça s'appelle l'instinct maternel. Oui. C'est aussi le père. Le père, il sent. C'est son fils, non?
Alors je vous dis le secret. Tous les gens pour qui tu t'es sacrifié, il n'y a plus l'écran du moi. Donc la Neshama, elle perçoit directement. Mais les gens qui mettent le moi, et leur intérêt, et leur bouffe, et leur fric, et leur... Alors, ils n'arrivent pas à voir. Ils disent la vérité, je ne veux pas. Pourquoi? Parce qu'il est trop épais là-bas jour. Ils ne ressentent pas. Maintenant, c'est une question. Écoutez bien. Le Da'at Torah, quand tu veux le Da'at Torah, tu vas voir un Gadol, tu vas voir un Fren Kanevski, tu vas voir Avshar, tu vas voir Baba Saleh, tu veux le Da'at Torah. De vous à moi, à votre avis, écoutez bien. Je sais que vous êtes fatigués, qu'il y en a qui prient pour que je m'étouffe, mais pourvu qu'ils se taisent, on a faim. Moi aussi, je suis fatigué. J'ai fait cours à Lyon cet après-midi. Ce matin, je me suis levé à 5 heures. La vérité, depuis tout à l'heure, je suis en train de dormir, mais je fais semblant de parler. Mais je veux vous dire quelque chose de valeur. Écoutez bien. Est-ce qu'il vaut mieux une intuition analytique ou une analyse intuitive? Est-ce qu'il faut une intelligence intuitive ou est-ce qu'il faut une intuition intelligente? Vous me suivez ou non? Parce que l'intelligence, c'est la structure, c'est la construction, c'est l'organisation. L'intuition, c'est flou, mais c'est une affirmation, c'est une clarté. Rachid appelle ça Libi Omerli, mon cœur me dit. Il y a des choses, tu les sais, tu sais pas pourquoi, mais tu le sais, c'est comme ça. Ça va se faire, ça va pas se faire. Ça des phrases qui te montrent comme ça. Encore la semaine dernière, une femme, elle m'appelle. Moi, je suis pas Papa Saleh, hein. Je vous dis ça juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Un monsieur m'appelle, écoutez, j'ai un très gros problème avec mon frère, on est en gros souci, il est très malade, et maintenant mes parents, ils veulent partager l'héritage, mais ils veulent donner à l'avantage de mon frère parce qu'il est malade. Alors je lui dis, votre frère, il a la maladie de Crohn. Il me dit, oui. D'où je sais, moi? Je sais pas, c'est monté comme ça. L'autre, il dit, ouais, je travaille aux États-Unis, à Détroit, oui. Combien il y a de villes en Amérique? Moi, je peux pas passer aller, moi. Mais je pense que quelqu'un, que malgré qu'il a une capacité d'analyse assez conséquente, il décide de mettre de côté son analyse pour laisser parler son intuition, il peut recevoir des messages de son âme qui vont bien au-delà de son cerveau. Ça s'appelle lâcher prise. Laisse faire. Vous comprenez ou non? Ils savent. Comme nos grands-mères. Tu te rappelles nos grands-mères? Ouais. Elles savaient. Bon, mon père, Zichron Ibracha, il a travaillé dans la Chevra Kadisha pendant des années. Il avait un sens de la mort. Parce que sa mère, elle avait perdu 6 enfants avant sa naissance. Donc, dès qu'il est né, elle a donné, il faisait comme ça, il donnait à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que l'enfant, à partir de 14 ans, il est dans la Chevra Kadisha, il enterre les morts. Donc, imagine à 75 ans, comme il en avait. Eh bien, il voyait. Moi, j'ai un cousin qui est un oncle, qui est Niftar. Un mois avant, il a été voir ses enfants, il a dit, faites Kibbutz Avayim, votre père, il part dans un mois. Il est pas dans un mois. Il n'est pas mort, il était pas malade. Il a fait un petit truc, ils ont fait une erreur médicale, je sais pas quoi, chiffre halo. Il sait, ouais, comme un gars qui fait très très attention à la cache-route, on lui met de la viande, elle est noire cette viande. Le boucher, il arrive en courant, excusez-moi, on s'est trompé de paquet, c'était pas pour vous. Ouais, d'où il sait. C'est pareil. L'autre, elle va au mikvé et elle se sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Après, elle rentre à la maison, elle dit, oh là, t'avais oublié une tâche là, une croûte ou je sais pas quoi qu'il fallait enlever, et alors il faut refaire le mikvé. Ma mère, qu'Hachem la garde en bonne santé. Ouais. Ils avaient fait la petite Hametz de malade là-bas, Kenadza. Ouais, ils avaient bien fait à Colombécha. Ils avaient fait la petite Hametz. Et là-bas, à l'époque, il avait les murs, il grattait les tables, il frottait les bancs. Et elle dort, écoute ça, elle dort, et elle rêve, sa grand-mère ou je sais pas quoi, qui lui dit, Mater t'as pas honte? Tu as du Hametz en dessous de la tête. Elle se réveille en pleine nuit, ils avaient vraiment, Khafullah. Ouais. Elle cherche dans le lit, elle ne trouve pas. Elle rendort. Elle revient. Il y a du Hametz en dessous de sa tête. Elle enlève les draps, elle enlève la couverture. Elle ne trouve rien. À la fin, elle réfléchit. Elle regarde sa bague. La bague, elle est creuse. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? De la pâte. C'est quand tu pétris. Et comme elle dort comme ça, elle avait le Hametz en dessous de la tête. Maintenant, toi, tu dis waouh. Ouais. Et c'est pas le waouh. C'est pas le waouh que la grand-mère, elle vient, elle te dit il y a du Hametz. C'est que tu as tellement d'Irat Shamaïm qu'un mort, il vient pour te prévenir. Oui, alors que toi, tu manges, tu finis de manger. Oh, t'as bien mangé, tu dis au serveur à Tel Aviv, Berkat Amazon. Ah, va le poser, Khazir, Mata, Omer. Le mec, il a mangé du porc, ça fait une demi-heure. Il dit, ah là là, je comprenais pas pourquoi ils étaient moelleuses, ces escalopes. Mais Yabrel, c'était des huîtres. Ah là, ça fait 1 heure qu'il mange ta rêve. Il s'est même pas rendu compte. Il a mangé, réveillé,
le porc. Il a mangé le porc. Ouais, il s'est même pas rendu compte. Ah, va la tapo de Tel Aviv, va t'accrocher. Il faut un Théouda. Et c'est Théouda. Le mec, il est en train de fumer un joint, tu lui demandes une Théouda. Le patron, il est en train de prendre une ligne. Bon, il se l'est fixé parce qu'elle est blanche. Ouais. Et toi, tu viens, tu lui dis, ah, va là, dis-le, mais viens, c'est l'eau cachère, pour Israël. Il m'a tiens, je vais te présenter mon mari, il amène un mec. D'accord? Vous avez compris ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi. Toi, tu rentres dans le restaurant, tu manges, et après, tu poses la question. L'autre, on la prévient avant. Je ne sais pas si vous vous sentez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi, tu as développé, avec la Messirut Nefesh, des mitzvot, avec les efforts, avec la gentillesse, avec la douceur, avec l'investissement, avec la pureté, tu développes une intuition spirituelle. Une intuition spirituelle. Vous savez que cette intuition, elle vient même après la mort. Ma mère, elle m'a raconté qu'elle avait une tante, que toute sa vie, elle a fait attention, le lait, la viande. Toute sa vie, les éponges, les trucs, l'évier, la vaisselle, tout le lait, la viande. Le lait, c'était sa mitzvah. Elle faisait toutes les mitzvot, mais cette mitzvah-là, c'était sa mitzvah. Et un jour, elle meurt. Elle part de ce monde. Ouais. Écoute bien, elle vient en rêve chez une amie à elle. Elle lui dit, écoute-moi bien. Tu vas aller chez ma belle-fille. Tu vas taper à la porte. Quand elle va ouvrir la porte est en face de la cuisine. Et là-bas, dans la cuisine, tu vas voir, sur l'évier de viande, il y a l'éponge de lait. Vas-y. Elle va, elle trouve. Tu dis, mais comment tu sais? Elle dit, ta belle-mère, elle est venue en rêve. À Botaï. Et c'est comme ça, il dit le Sdechemen. Il dit, quelqu'un qui était très attaché à une mitzvah dans ce monde-ci, même après sa mort, il devient comme un malach hamemouné, il devient comme un ange qui est responsable de cette mitzvah-là. Alors dis-moi, pour qu'après ta mort, tu sois encore attaché à une mitzvah de ce monde-ci, combien tu devais être attaché dans ce monde-ci? Tu crois comme ça, de temps en temps, en achetant une lettre dans le Sefer Torah, en montant une fois la Torah par an, en faisant une fois un Kaddish par erreur, parce que tu es en train de déménager, tu dis Amen, 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 ce qui reste. Tu crois que tu vas t'imprégner de la mitzvah comme ça? Tu crois que tu vas devenir une mitzvah? Tu crois que tu vas devenir un Sefer Torah? Ah, Botaï, c'est pas shoot. Un homme, il doit décider, une femme, elle doit décider. Qu'est-ce qu'elle veut dans ce monde? À quoi tu veux participer? C'est quoi ton aventure? Moi, j'ai très peur pour la jeunesse aujourd'hui, la vérité. J'ai très peur. Parce qu'avant, c'était qui? C'était Rabbi Yaakov Bersera. C'était Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était Rabbi Yohanan. Maintenant, c'est qui maintenant? C'est Messi. C'est Ronaldo. Ouais. C'est qui les... Avant, les tzadikim, c'était les influenceurs. Maintenant, c'est qui les influenceurs? Nabila. C'est que les mecs, ils disent, hey, tiens, il paraît que Nabila, il a dit que c'est pas bien de prendre ce produit-là. Mais je comprends pas. Vous savez qu'elle n'a pas de cerveau, vous êtes au courant. Elle voulait m'écrire 200 grammes, ils ont dit le seul truc qu'on peut enlever, c'est le cerveau. Elle l'a enlevé. D'accord. Mais comment elle peut être une influenceuse? Maintenant, tu dis, bah, c'est pour des khmar. Je te dis, dans la communauté, tu trouves. Et Instagram, et Khadadam, et Khadadam. Je dis, mais c'est très grave. Parce que la vie, c'est quoi? La vie, c'est de l'expérience au passé et des repères dans l'avenir. C'est quoi tes repères? C'est quoi tes repères? Ouais. C'est exactement pareil. Toi aussi, tu dois savoir. Or, les repères, on se les fabrique. Comme dans un couple. Dans un couple, tu mets de la confiance, tu mets de l'amour, tu mets de la finesse, tu mets de la solidarité. Tu l'as. Tu la mets pas. Il n'y en a pas. Les gens ne comprennent pas. Ils me disent, Rametchetri, je comprends pas. 20 ans de mariage. Alors, on est là comme si de rien. Ça y est, tout est fini. C'est terminé. Elle m'a dit, c'est terminé. Tu vas voir avec l'avocat. Mais comment c'est possible que tout est parti en rien? Je dis, mais c'est pas que tout est parti en rien. Il me dit, non. Je dis, non, c'est qu'il n'y avait rien. Une maison, tu l'as construite. Oui, tu mets la communication, tu mets la douceur, tu mets la compréhension, tu mets la solidarité, tu mets l'investissement. Tu mets pas, il n'y en a pas. D'où? Oui, mais on a la maison, on a la piscine, les enfants, ils sont bronzés. Mon mari, il est docteur, ma femme, elle est avocate. Ok. Mais vous avez construit ou non? La vérité, on n'a pas le temps, on est très, très occupés. Donc les gens, ils ne trouvent pas le temps de construire leur couple, mais ils trouvent le temps de tromper leur conjoint. Ils trouvent du temps. Pourquoi? Parce que quand c'est toi qui dois faire l'emploi du temps, ça s'appelle la Kedusha. Quand c'est l'Yetzirah qui fait l'emploi du temps, il va trouver du temps, lui. Même des arrangements, même une siata d'Ishmaïa dans la Touma. Tu lui dis, je l'ai rencontré, celle-là, c'est Mina Shamaim. Non, c'est Mina Satanim. Ouais. Et bien, c'est pareil dans tout. Tes enfants, ils sont là. Éduque-les. Voilà, ils sont là. Allez, vas-y. Allez, la Mishnah, la Gemara. Ah non, je ne suis pas religieux. Bon, non, la droiture, la perpétuité, le goût de l'effort. L'investissement, la concentration, la remise en cause. Vas-y, installe les logiciels. J'ai pas le temps. Grâce à Dieu, ils sont à l'école juive. Ça va.
Je sais pas que ça à faire, je suis occupé, moi je dois faire des millions. Mais ramasse encore plus parce qu'il faudra payer le shit, la coke, le psy, après la désintox, il va falloir payer tout ça. Alors ramasse un max. Tu dis, mais pourquoi? Mais tu rêves ou quoi, toi? Donc la logique, elle est simple, Rabotai. La différence entre Korach et Moshe, c'est que Moshe, il a accepté la Torah. Mais dessus, il pose toutes les questions qu'il veut. Korach, il a dit non, je vais réfléchir, j'ai un cerveau, je ne suis pas un idiot. Mais fais attention, parce que quand tu commences à vendre ta pensée à toi, tu sais pas où elle va t'emmener ta pensée. Encore il n'y a pas très longtemps. Un gars, il est venu chez moi, il m'a dit Rav, est-ce qu'on a le droit d'étudier la philosophie? Est-ce qu'on a le droit d'étudier la psychologie, la psychanalyse? Je fais, mais c'est quoi ton statut? Ah, moi, je suis à la yeshiva, je connais le man. Je dis, pourquoi tu as besoin? Il me dit, non, mais c'est bien, comme ça, on a les deux visions. Je dis, t'as raison. Maintenant, si tu es très très fort dans la Torah et profonde, pas c'est rien que tu as tourné les pages pour t'aérer les yeux. D'accord, ouais. C'est marqué Va'erenenu Torah Techa. Non. Si tu as fait la Torah profonde, dans Babakama, tu as compris ce que c'est la responsabilité, qu'est-ce que c'est la perpétuité, tu as compris qu'est-ce que c'est la propriété, tu as compris qu'est-ce que c'est la nature de l'être, la nature du temps, la nature de la matière. Alors, va lire Aristote, c'est pas grave. Mais si tu connais rien, ce que tu vas lire dans Aristote, tu vas croire que c'est la Torah. Tu te dis, mais c'est pareil. Quelle différence? Il n'y a pas de nuance. Parce que tu ne connais pas. À Botaï. Qu'est-ce qu'il avait dit, Rachid? Rappelez-vous. Rachid avait dit les fiches à Satan, Veumot Aolam, Monim et Israël. Parce que le Satan et les peuples du monde, ils se moquent d'Israël. Alors qu'est-ce que tu crois, toi? Maintenant, les goïms, ils vont venir, ils vont dire ouais, c'est quoi cette mitzvah? Ouais. Ou alors il va venir le Satan, il va venir, il va te dire oui, c'est quoi cette mitzvah? Non. Moi, je vous donne une lecture personnelle qui n'engage que moi. Ça va? Au pire, j'ai raison. Le Satan, qu'est-ce que c'est le Satan? Les gens croient le Satan. Le Satan, la Gemara dit ou à Satan, ou à Yetzirah, ou à Malachamavet. C'est un ange qui a trois fonctions. Il est en même temps le Yetzirah, à l'intérieur de toi, en même temps le Satan, celui à l'extérieur qui te propose la Vera, et en même temps Malachamavet, l'ange de la mort. C'est le même, les trois. Les trois, un seul ange, trois fonctions. Ça va? Donc en vérité, le Satan, c'est quoi? C'est une voix à l'intérieur de toi qui te parle. Et qui te dit, tu sais, ça n'a aucun sens les tefilines. Pourquoi faire? Pour prendre l'attention. Pourquoi j'ai besoin d'aller au mikvé alors que j'ai une salle de bain à 83 000 euros? C'est Jacob lui-même, Rabbi Jacob de Lafont, il est venu. Il l'a fait. Ouais. Pourquoi j'ai besoin de faire la prière? J'ai un Hazan de malade. Comment il s'appelle? Rabbi David de Guetta. Très très fort. C'est le Rav de Ibiza. Vous ne connaissez pas? Rabbi David. Guetta. Ouais. À Botaï. Chaque mitzvah, tu peux lui enlever sa connotation religieuse. Faites attention parce qu'aujourd'hui, c'est très à la mode chez les rabbins. Il y a des rabbins maintenant, ils serrent la main des femmes, ils font la bise. Tu te dis non, c'est pas assourd. Petit de la cache-route, c'est sanitaire. Ils sont limite réformistes. Mais ils sont nommés à des postes. Hein. Moi, je dis, si un rabbin, il n'est pas religieux, alors c'est qui va être religieux? Je dis non, mais il faut être ouvert d'esprit, c'est la nouvelle génération. Bien sûr, et la prochaine, c'est Orviller. Il y a une femme, elle m'a dit, mais Orviller, c'est un rabbin. Elle est rabbin. Elle est Orviller, elle est rabbin. C'est vrai. Je dis, tu vois Rav Eliashiv, tu vois Rabbi Shimon Shkop, tu vois Rabbi Aaron Kotler. Vous ne connaissez pas tous ces gens-là? Ouais. Rav Moshe Feinstein, tu connais? Rav Moshe Feinstein, il a fait 400 fois le Shulchan Aruch. 400 fois. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas fini encore une fois le Kitsour de Rav Obadia. Lui, il a fait 400 fois les 14 volumes du Shulchan Aruch, qu'il les connaît par cœur. Donc tu mets lui d'un côté, Rav Moshe Feinstein, et de l'autre côté, Orviller. Sur la première page de Vogue, en jean, les jambes écartées, et sans foulard. Et tu dis, Zéharav Shelano, Siata Dishmaya, Bli Neder. Maintenant, encore une fois, moi ça ne me dérange pas qu'il y en a qui veulent être raves. Mais ça me dérange qu'il y a des gens qui croient que ça c'est un rave. Alors si ça c'est un rave, c'est quoi les vrais? Des extraterrestres ou là ils sont tombés de la Lune ou des martiens? Et moi, et si vous allez me dire, on n'est pas dans ce niveau-là. Ici à Marseille, ici, un jour j'ai fait une conférence dans une synagogue que je ne veux pas dire le nom. La femme du président, elle est venue me voir, elle me dit, franchement, c'est bien la parité. Regardez le Rav Orviller, la rabbinite.
Alors, nous, c'est-à-dire, c'est ça notre génération. Tu dis, c'est vaut mieux mourir avant. C'est que tu penses vraiment que ça, c'est un rave. Donc, tu n'as pas connu un tzaddik dans ta vie, toi. Tu n'as pas vu qu'est-ce que c'est la connaissance de Ra. Mais même si tu ne connais pas la Torah, mais quand même, tu sens la différence. Ben, c'est exactement pareil. Si quelqu'un, il perd tellement ses repères que ses intérêts, parce que tu as bien compris que le mec, pour s'accrocher à ce genre de Torah, il a un problème à régler avec la femme qu'il a épousée, avec les enfants qu'il a eus, avec les mamzerim qui sont nés, il faut qu'il trouve un rabbin cool. Ouais. Mais si tu veux la vérité, si tu veux le émettre, tu peux accepter ça, toi. C'est-à-dire jusqu'à quel point tu es prêt à renoncer à la vérité pour te faire plaisir. Des fois, les gens, ils viennent, je dis, madame, il est mamzer. Ah, mais comment on peut arranger les choses? Il est mamzer. Il est né, alors que d'une autre personne conçue par un autre monsieur que sa femme, que son mari. Oui, avant le guet, oui. Il est mamzer. Ah, mais on peut annuler le mariage, on peut essayer de faire quelque chose. Mais pour l'instant, il est mamzer. On lui dit, oui, ma femme, elle m'a trompé, mais c'est pas grave, moi je l'aime quand même, je vais m'arranger. Pour l'instant, elle est interdite. Il y a des témoins, et pour l'instant, elle est assoura. Maintenant, tu veux faire du shalom bayit, tu veux construire sur du sable. Quand tu l'as rencontrée, elle était mariée. Après, tu dis, oui, mais personne n'est au courant, et puis on a fait ça discrètement, et maintenant, grâce à Dieu, elle est divorcée, on va être ensemble. Mais quand tu as été avec elle, quand tu as dormi avec elle, elle était mariée. Ça te dérange pas? T'es cool. Oui, mais ils s'entendaient pas, ils se faisaient la gueule. Ah, tu crois que le mariage, c'est genre, je t'aime bien, tu m'aimes bien? Mais non, le mariage, c'est la Kedusha, maman. C'est la Shekhina. C'est la présence divine. C'est la pureté. C'est des générations entières, depuis le matin de Torah jusqu'à maintenant. Et toi, tu fous tout en l'air parce que tu as ta petite idée sur qu'est-ce que c'est le peuple juif. Ouais, là, tu l'es converti à Marrakech. Un coup d'épaule, elle tombe dans l'eau, elle ressort Myriam. Tu dis, mais comment Jennifer, un coup d'épaule, elle sort Myriam? Tu dis, bon, au moins, elle est chômérée de Shabbat. Ah non, c'est stressant parce que ça tombe samedi. Bon, mais elle mange cachère. Non, elle est allergique au cachère. Elle supporte pas. Ouais. Ah, tu dis, bon, alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est tsanoua. Ah non, elle a besoin de montrer la beauté de son corps. Pourquoi elle s'est convertie? Dommage. Tu dis, mais il faut être ouvert d'esprit, il faut être sympathique, il faut être cool, il faut la réunion des couples. Ok, mais moi, je te parle de l'avenir du peuple d'Israël, et toi, tu me parles de tes intérêts personnels parce que tu as pris un mauvais virage. Toute ta vie, c'est comme ça. C'est qu'il y a un moment ou un autre, il faut que tes valeurs soient des valeurs. Maintenant, si tu es honnête à 1 000 € et tu voles à 10 000 ou à 100 000, moi, toujours quand il y a des associés, je les vois comme ça, des petits jeunes, ils me disent, ah, faites-nous une bracha, on a démarré un business. Cachère. Je dis, faites un contrat tous les deux. On s'engage, les parts, les trucs, les témoins, tout. Il me dit, mais Rabbi Chetrit, c'est mon beau-frère. Rabbi Chetrit, on est religieux. Rabbi Chetrit, c'est le fils du Rav. Écoute, à 10 000 €, on est tous des frères. 1 million d'euros, il y a un des deux qui va mourir. Il va mourir. Ou tu le pousses dans l'escalier, ou tu lui enlèves les freins. Il va mourir. Pourquoi? Il y a trop d'argent. On a besoin des barrières. On a besoin d'écrire un shtar. C'est la halakha. Tu prêtes de l'argent à un rave, il faut qu'il te signe un papier. Tu prêtes à un beau-frère, il faut qu'il te signe un papier. C'est un shtar. C'est un contrat. C'est un engagement. C'est une preuve. C'est une reconnaissance de dette. Il faut. Tu dis, mais c'est honteux, je ne vais pas demander au rave de faire un papier. Fais un papier. C'est pour toi et pour lui. Parce que vous savez, il y a 2 catégories de shtar. Et quand tu n'as pas fait le shtar A, tu vas faire le shtar B. Après, tu viens, mais je ne comprends pas. Tu as des papiers, tu as quelque chose? J'ai rien. Comme il a dit le Rav écrit, les paroles passent, les écrits restent. Fais un papier, mère pas te lecha, fais. Même moi, des gens, des fois, ils viennent, ils m'empruntent, et quoi. Je dis, je m'excuse, il faut me faire un papier. Mais Rav, je sais rien, mais 1 000 €. Non, tu signes, voilà. Monsieur, je suis signé, je reconnais que je rends à telle date, tu signes, je signe, tu signes, hop. Et on est bien. Toi, t'es bien, moi, je suis bien. Tu sais quoi? Même si tu me les rends pas, je suis bien. Et toi, t'es bien. Et tout va bien. Et tout va très bien. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne fais pas passer tes idées avant la lacha. Oui. Tu ne fais pas passer ta manière de voir avant la kedusha. Tu ne fais pas passer ta manière de voir avant la nida. T'es nida. Tu dis non, mais je suis nida, mais vous savez, j'ai des petits problèmes de saignement, j'ai des petits problèmes de trucs. Et puis c'est dur de se séparer de mon mari. Donc c'est pas on fait rien, mais on dort ensemble, on se fait des bisous. Madame, vous êtes nida. C'est un niveau de touma énorme. Pourquoi faire? Pour amener quoi? Un petit bisou, parce que quand il me prend dans les bras, ça me fait plaisir. Ok, après il y a des problèmes, il y a des soucis, les enfants ils pètent les câbles, l'autre il est à moitié fou, l'autre il est dépressif, tu vas chez le tzaddik, il dit vous gardez pas la nida madame? Non. Happy birthday to you, c'est foutu canaillou.
Mais les grands-mères, là-bas, les grands-mères. Ouais. Les grands-mères. Tu sais quoi? Ma grand-mère, quand elle était Nida, il y avait un tapis, elle n'avait même pas le droit de marcher dessus. Parce que ça, c'est des lois de Tahara, de la Gemara et du Zohar. Regarde qu'est-ce qu'ils faisaient comme à la Hot. Toi, tu dis, faut pas exagérer. Ouais. Ok. Mais regarde les enfants, les petits-enfants, qu'ils ont été conçus, qu'ils ont été élevés, qu'ils ont été grandis dans un niveau de Kedusha, et l'autre qui a été grandi dans l'Akhra, regarde. Tu dis, va étudier la Torah. Oh, ça me saoule. Fais une bracha. Oh, j'en ai marre. Mets les tefilines. Oh, papa, arrête de me saouler. Mais t'es un Ben Israël, tu mets pas les tefilines. Non, j'ai plus envie. J'ai pas le temps. Je me casse. On va t'appeler Patricia. D'accord? En bataille, c'est pas shoot. Que, en vérité, tu conditionnes ton avenir en investissant dans ton présent. Alors réfléchis. Qu'est-ce que tu veux mettre dans ton présent? Tu veux mettre ta logique? Tu veux mettre ton intelligence? Elle est limitée. Alors qu'est-ce que tu vas mettre? Mets ta Emouna. Maintenant, la Emouna n'exclut pas l'intelligence. Vous suivez ou non? Pourquoi? Parce que quand quelqu'un y réfléchit, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, c'est quoi la science? La différence entre la science et la Torah? La science, elle pose plein de questions dans l'espoir de connaître la vérité. La Torah, tu connais déjà la vérité. Ouais, tu as déjà la sérénité de la vérité. Après, tu peux poser toutes les questions que tu veux pour comprendre le message de la vérité. Tu dis, mais ça, c'est pareil, blanc, bonnet, bonnet, blanc. Genre, tu poses des questions d'abord et tu trouves la vérité, ou tu connais la vérité et tu poses des questions. Quelle différence? Non, il y a une différence de folie. C'est que quand tu connais la vérité, tu as la sérénité. Donc, tu peux réfléchir tranquillement. Mais quand tu ne connais pas la vérité, l'anxiété de ne pas connaître la vérité, elle développe chez toi un malaise anxiogène de l'ignorance. Donc, soit tu vas dire n'importe quoi parce que tu es angoissé de ne pas savoir, ouais. Soit tu vas refuser la vérité parce qu'elle est trop facile, elle est trop évidente. En bataille, c'est pas shoot. On donne à nos enfants la vérité. On leur donne la vérité. On a dit, voilà, ça, le Chumash, c'est Emet. La Gemara, c'est Emet. La Mishnah, c'est Emet. Maintenant, va faire des Tosfot, des Ran, des Rashba, des Rabbi Akiba Eiger, des Raphaïm, va, tout ce que tu veux. Moi, je vous dis la vérité. Moi, ça fait 35 ans que j'enseigne, c'est pas de ce matin. Ouais. Vous me croyez qu'en 35 ans, avec tous les milliers de conférences et les 20 000 personnes par an, j'ai jamais entendu une bonne question à la fin d'un cours. Un mec, genre, il m'a planté. Wow, il m'a fait une question, le mec, il m'a planté. Pourquoi? J'ai pas de la grave, hein. La vérité, je vous dis concrètement, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Alors, je vais vous dire un truc. Vous le prenez pas mal, hein. Vous êtes bien là, vous êtes tendu. Ouais. Écoutez bien. Premièrement, ce que toi tu penses à la fin du cours, c'est moi qui te l'ai fabriqué pendant tout le cours. Donc, soit les liens de causalité que j'ai créés dans les transitions intellectuelles, elles ont fait que tu arrives à une certaine conclusion, et je la connais parce que c'est moi qui ai créé la cause, donc c'est moi qui ai créé la conséquence. Soit je t'ai créé un porte-à-faux qui t'a mis en situation de remise en cause, qui a fait que je sais la question que tu vas me poser, puisque je vois sur quoi t'as tiqué. Donc quand je sais ce qui te dérange, je sais ce que tu vas dire. Donc en vérité, c'est moi l'influenceur, donc je sais ce que tu penses. Donc comment tu peux avoir une question en dehors du cadre que j'ai fixé moi par le flux intellectuel du raisonnement? Vous me suivez ou non? Donc c'est pour ça que les 3/4 des gens, ouais, quand j'ai commencé à 30 ans, les gens ils viennent à la fin, oui, mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Après j'ai compris, j'ai dit ce que je vais faire. Au lieu de faire un cours et de créer un stress, parce qu'il y a de la remise en cause, et que les gens, après, ils expriment leur stress en posant des questions, parce que c'est ça une question. Une question, c'est juste pour légitimer un stress que tu n'arrives pas à assumer. Ça s'appelle un échappatoire. Ouais. Ça, c'est la différence entre un prétexte et une raison. Vous suivez ou non? Quand votre mari, il vous donne une raison, ou votre femme, il vous donne une raison, comment vous savez si c'est une raison ou un prétexte? Vous savez pas? C'est très simple. Parce que la raison, elle est raisonnable. Mais le prétexte, il n'est pas raisonnable. Donc si, quand la personne te donne la raison, tu dis, ben, explique-moi la raison. Elle dit, j'en sais rien. C'est comme ça. Donc c'est un prétexte. Mais pour le savoir que c'est un prétexte, il faut que tu connaisses ton taux de FTG, c'est-à-dire le taux de foutage de gueule. Mais si toi-même, tu ne sais pas quand toi, tu te fous de ta gueule, donc tu ne sais pas non plus quand tu te fous de la gueule de l'autre.
Et si tu vas dire, bah, c'est pas grave, peut-être on peut vivre comme ça, dans une espèce de semi-conscience, entre les vapeurs et les désirs et les excitations. Non, ça c'est bien pour la grenouille. Tu vois, tu touches le nerf et fait... Et tu dois décider. Moi, quand j'avais 14 ans, je n'étais pas religieux. J'ai levé les mains au ciel. J'ai dit, Hachem, je ne veux plus de réaction. Je veux des décisions. Est-ce que vous savez la différence? La réaction, réagir, re-agir. Maintenant, si toi, tu réagis, c'est qu'il y a quelqu'un qui a agi. Donc toi, tu es que la réaction d'une action. Donc tu n'es pas le maître de l'action. Mais si toi, tu as une décision, c'est que c'est toi qui es à l'origine de l'action. Maintenant, si toi, toute ta vie, tu es en réaction, on te fait plaisir, tu es content. On te fait une remarque, tu te vexes. Il pleut, tu fais la gueule. Le business, il marche, tu es bien. Il plante, tu es dépressif. Donc tu es tout le temps en réaction. Donc celui qui est maître des actions, il est maître de tes réactions. Donc en quoi tu es libre? Et ce qui est marrant, c'est que les gens, moins ils sont religieux, plus ils se prétendent libres. Alors qu'en vérité, celui qui n'est pas religieux, il est soumis à son Yetzirah, et le Yetzirah, il le manipule. Donc en quoi il est libre? Tu dis, moi je suis esclave de la religion, moi je suis esclave des téphilines, je suis esclave de la Gemara. Mais toi, tu es esclave de ta peur, tu es esclave de tes pulsions, tu es esclave de tes nerfs, tu es esclave du décolleté de la voisine, ouais. Tu es esclave de la maison de l'autre, tu es esclave de la Lamborghini du voisin, tu deviens cinglé parce qu'il a une plus belle voiture que toi. Donc c'est qui l'esclave? C'est pour ça qu'ils ont dit, Aroskim Batora Elouen Benechorin, celui qui étudie la Torah, c'est lui l'homme libre. Mais ils avaient compris, c'est pas parce qu'il tourne les pages, c'est toutes les midotes qui sont nécessaires pour pouvoir étudier la Torah, c'est elle qui te libère. Elle te libère. Parce que tu dois travailler ta modestie, et travailler ta capacité à reconnaître la vérité, et tu dois travailler ta flemme, et tu dois travailler tes intérêts, et tu dois travailler ta petitesse d'esprit, et tu dois travailler ta capacité de remise en cause. Les 49 qualités qui sont nécessaires pour acquérir la Torah, c'est elle qui te rend libre. Donc c'est pas la Torah qui rend libre. Vous me suivez ou non? C'est les midotes qui sont nécessaires pour avoir la Torah. Maintenant, quand tu n'es pas dans cette dynamique-là de liberté, eh ben tu es esclave. Ça veut dire, écoutez bien, ça veut dire que depuis la sortie d'Égypte, il ne reste que deux solutions. Ou tu vas être un serviteur de Dieu, ou tu vas être un serviteur du Satan. Parce que le Satan, les gens ils croient Satan. Non, le Satan s'appelle Satan parce que c'est celui auquel tout le monde s'attend. Maintenant, si toi, tu es encore surpris par ton Satan, tu dis « Ah, tu sais, j'ai été pris par ma colère, j'arrive pas à réfléchir, ou je suis têtu, j'arrive pas à m'en sortir, et puis je suis amoureux, je veux plus réfléchir, et je suis énervé, j'arrive plus à truquer. » C'est-à-dire que toi, toute ta vie, elle est prise en charge par ta nature. Tu sais, moi, je rencontre des gens toute la journée. Je les soigne, ouais. Je dis « Monsieur, vous êtes coléreux, il faut vous travailler. » « Ah, c'est ma nature. » Je dis « Madame, vous êtes une menteuse, il faut travailler sur le mensonge. » « Ah non, c'est ma nature. » Je dis, écoutez-moi bien, si à chaque fois qu'on te pose une question, tu dis c'est ma nature, pourquoi tu vas voir un rabbin? Va voir un vétérinaire. Le vétérinaire s'occupe de la nature. T'es une vache, t'es un veau, t'es un taureau, t'es un cochon, c'est ta nature. Le vétérinaire, il dit, ah, cochon, on sait quoi faire avec. Mais toi, tu dis, je suis pas un cochon, moi. Moi, je suis pas une vache. Moi, je suis la personne au-dessus du corps qui maîtrise. Ouais. Mais là, encore une fois, si tu l'as pas fabriqué, cette personne-là, là, qui va être maître de ton corps, peut-être tu n'es même pas né. Et je vais vous dire encore mieux, donc vous avez compris maintenant, il y a la réalité et il y a le conscient. Le conscient, c'est lui qui maîtrise la réalité, d'accord? Ok. Maintenant, c'est quoi le but d'éduquer? C'est pour éduquer le conscient? Non. C'est pour éduquer le subconscient. Comment on appelle le subconscient dans la Torah? Le lev. C'est marqué dans la Torah, Vayadarta Ayom, Va Ashevota El Levavecha. Tu seras aujourd'hui et tu ramèneras à ton cœur. C'est quoi le cœur? Pas le cœur des émotions. Non, le cœur du problème, le cœur de la ville, le cœur de la personne, c'est le centre de la personne. C'est la source de l'impulsion première. C'est ton essence profonde, le bout de ton moi avant ta neshama. C'est ça le cœur. Ça va? Ben, comment ça s'appelle chez l'égoïsme? Ça s'appelle le subconscient. Maintenant, réfléchis bien, écoute-moi bien. Tu as une femme devant toi, c'est une réalité. Tu as un mari devant toi, c'est une réalité. Toi, avec conscience, tu dois faire de la bonté, de la gentillesse, de l'investissement, de la communication. Qu'est-ce que tu fais? Tu éduques le conscient. D'accord? Mais à quoi il sert d'éduquer le conscient? Ça sert à éduquer le subconscient. Maintenant, c'est quoi le subconscient de ton couple? Le conscient de ton couple, là, monsieur et madame? C'est quoi le subconscient de ton couple? C'est ce que c'est? C'est que, par exemple, 3 fois tu penses à elle,
Tu dis, il faut que je l'appelle. Le téléphone, il sonne, c'est elle. Vous êtes liés dans le subconscient. Ouais. Elle, maintenant, elle a de la peine. Et toi, tu n'es pas bien. Tu as mal au ventre. Oui, elle ne veut pas te déranger, mais elle a des contractions très fortes. Et toi, tu es au travail. En vérité, elle est en train d'accoucher. Mais elle ne veut pas te déranger. Et toi, tu as mal au ventre. Parce que vous êtes Ishtok et Goufo. Vous êtes liés. Où ça? Dans le subconscient. Vous savez, moi, j'ai le frère de mon beau-frère. Écoutez cette histoire avec Rabbi David Pinto. C'était un jour de Kippour. Et maintenant, ils sont en train de prier là-bas à Lyon, à l'époque, à Villeurbanne. Ouais. Il est en train de prier. Et donc, le frère de mon beau-frère, il est en train de prier. Et Rabbi David, il est là-bas, de l'autre côté. Il traverse toute la synagogue, il vient, et il lui met un coup de poing, Rabbi David, en plein Kippour, il lui met un coup de poing dans l'épaule, il lui a cassé l'épaule. Et l'autre, il ne savait pas quoi faire. Il ne peut pas lui rendre, c'est le Rav. Ouais. Et Rabbi David, il lui dit, ça, c'est pour ta femme. L'autre, il n'a pas compris. Une demi-heure après, sa femme, elle arrive, on l'appelle le gars, il dit, oui, ta femme dehors, elle est enceinte comme ça, elle est livide. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Il dit, voilà, il y a une demi-heure, je suis tombé dans l'escalier, pour venir à la synagogue, j'étais sûr que j'avais perdu le bébé. Et bien, au Hachem, j'ai rien. Maintenant, le Rav, lui, il a su que la femme, elle était dans l'escalier, il a mis la trecha au mari pour que lui, il reçoit la trecha à la place d'elle. Parce que Ishtok est Goufo. Mais tu dis, d'où il sait? D'où il sait? Moi, je te dis, hein, si tu aimes chaque juif, tu peux avoir l'instinct comme un père, il a pour son fils. Toi, tu peux aimer ton fils et avoir le souci. Toi, tu peux. Moi, je connais des gens, vous savez, quand nos grands-mères, elles disaient Mshi Kapara, c'était pas des mots en l'air. Elle te dit Mshi Kapara, elle part en Kapara. Elle prend sur elle. Elle prend sur elle. Toi, tu fais des avérotes, et elle, la grand-mère, qui a jamais regardé un homme de sa vie, qui a jamais mangé ta rêve de sa vie, elle prend sa kapara. Elle t'aime tellement, elle prend ta kapara sur elle. Nani korban alek. Tu te rends compte? Nani korban. Moi, je vais être korban pour toi. C'est-à-dire, toi, tu fais des bêtises avec les goyotes, et elle, qu'elle a la tête couverte depuis Oujda en 42, elle a des maladies, elle a l'arthrose, elle a une maladie, et à cause de tes avérotes à toi, parce qu'elle les a pris sur elle. Tu dis, mais quel rapport? Chacun, il a ses comptes. Non, non, non. Si elle t'aime, elle peut prendre. Ça s'appelle le subconscient de la famille. Le subconscient du couple. Le subconscient de la personne. Maintenant, de vous à moi. Et je termine avec ça. À votre avis, qui c'est qui va aller au Olam? Le corps, c'est de la viande, il reste ici. Quoi? Le conscient, c'est 0,05% de ta personne. Donc, non, la Neshama, elle est divine. De toute façon, elle va au Olam. C'est le Nefesh. Mais dans le Nefesh, c'est quoi? C'est le subconscient. Donc en vérité, tout ce que tu travailles la tsniout pour qu'elle rentre dans ton subconscient. Tu travailles la cacheroute pour qu'elle rentre dans ton subconscient. Tu travailles le Shabbat pour qu'il rentre dans ton subconscient. Mais si le Shabbat, il est resté folklorique, si la tsniout, elle est circonstancielle, genre quand il fait pas chaud, ouais, donc elle n'est pas rentrée en toi. C'est pas ta nature profonde, ouais. Mais quand tu vas mourir, tout le superficiel, il va rester ici. Tu as déjà vu quelqu'un qui est enterré avec sa garde-robe? Donc si dans ta nature profonde, tu n'as pas changé, mais c'est cette nature-là qui va au Lamaba. C'est pas l'ambiance, c'est pas la mimouna. Vous me suivez ou non? C'est la réalité de ce que tu es devenu. 100%. Ouais, comme un couple, quand un couple il est solide, c'est pour le meilleur et pour le pire. Non, hein, on a baissé les revenus, ah tu t'en vas. Ah, moi j'ai eu des gens, il y a eu des souffrances, il y a eu des maladies, des fois il y a eu même de l'adultère. Et ils ont reconstruit, ils ont truqué, ils ont sauvé, ils ont fait des enfants. Parce que leur amour, il est plus fort que la bêtise. Leur amour, il est plus fort que la touma. Tes enfants, tu les aimes. Eh ben, des fois, ils font des bêtises, des fois, ils sont bien. Ah, tu dis non, il n'est pas devenu docteur, je veux plus de lui. Moi, je connais des gens qui n'ont pas été au mariage à leurs enfants parce qu'ils ont fait Teshuvah, ils sont devenus des Kolelman. Le mec, il n'a pas été au mariage de son fils. Et son fils, aujourd'hui, il est Talmid Chacham, il sort des livres. Il s'occupe pratiquement d'une yeshiva. Et le fils et le père, maintenant, il dit, ah, c'est mon fils, c'est mon fils. Ah, bref, tu n'es pas été à son mariage. Vous vous rendez compte le niveau d'égoïsme qu'il faut pour que ton fils, sous prétexte qu'il est rentré dans une secte qui s'appelle la Torah, auquel tu fais partie, puisque toi aussi tu es juif. Mais par fierté, par entêtement, tu dis j'y vais pas. Alors moi je te dis écoute-moi bien, t'es pas son père. T'es pas son père. Non. Parce que si c'est ton fils, quoi qu'il fasse, tu seras avec lui. Si c'est ta femme, quoi qu'il se passe, tu seras avec elle. C'est pour ça que quand vous voyez les grands-pères et les grands-mères qui s'aiment tellement, ils sont tellement proches, il n'y a pas longtemps, il y a un gars, il m'a dit, j'ai perdu ma mère. Je dis, bah, on Dayan Emet. Il me dit, mais il y a un truc bizarre avec mon père. Je dis, quoi? Il a dit, quand ils sont revenus du cimetière, le père, il a enlevé les appareils, il les a posés. Il lui a dit, pourquoi papa, il ne marche plus? Il a dit, bon, on va te changer les piles. Il a dit, ça ne sert à rien. Ils ont insisté. Écoute la réponse qu'il leur a donnée. Maintenant, il vient d'enterrer sa femme. Qu'est-ce qu'il leur a dit? 52 ans de vie commune. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit,
j'ai plus personne à écouter. Je sais pas si vous... Tu mets les enfants, les petits-enfants, c'est autre chose. C'est bien, c'est gentil, c'est ambiance. Mais ma moitié, elle est partie. Alors rien que j'attends de la rejoindre, c'est tout. Ça, ils se sont mariés, ces deux-là. Ouais, mais les autres, première engueulade, premier nerf, tu sais quoi, casse-toi, va chez ta mère, tu me saoules. Mais ceux-là, moi je leur dis, comment vous pouvez divorcer, vous n'êtes pas mariés? On ne peut pas se marier comme des imbéciles et divorcer comme des idiots. Donc d'abord tu te maries, après on divorce. Ouais. Et en général, quand tu t'es bien marié, quand tu vas divorcer. Donc en vérité, les gens qui divorcent ne sont pas mariés. Les trois cas. Parce qu'ils confondent cohabiter et coexister. Ils cohabitent. Tant que c'est intéressant, tant que ça vaut la peine, tant que tu m'énerves pas, tant que tu me remets pas en cause, ok. Mais si tu me saoules, tu te casses. Ah bon, c'est ça le mariage. Mais quand on est soudés, Baba, tu peux pas nous séparer. C'est pareil, on est des amis, on est des associés, on a commencé ensemble, on est sortis de la fac, on a créé la boîte, on a monté 1, 2, 3, maintenant on est à 19 millions d'euros de chiffre d'affaires mensuel. C'est maintenant que tu commences à me dire, ouais, j'aime pas ta gueule. Mais Baba, on était ensemble, on a tout fait ensemble. Tu sais quoi, garde tout l'argent. J'en veux plus, parce que s'il n'y a plus notre amitié, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Ouais, mais tu sais, je gagne plus, tu gagnes plus, je gagne moins, je gagne moins. Baba, mais si on a ce qu'on avait de pur dans notre association, tu l'as détruit pour de l'argent. Mais on va tous mourir, Baba, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Tu vas mettre tu vas mettre des poignées en titane dans le cercueil. En bataille, c'est ça. Donc ce qui s'est passé maintenant, on l'a compris. Satan, ve'umot haolam, c'est l'homme lui-même. Quand l'homme lui-même, ça lui montre le Satan de dire, mais c'est quoi le sens des mitzvot? Quand ça lui montre lui-même de dire, bon, mais umot haolam, c'est pas les peuples du monde, c'est que l'homme, il commence à penser comme le goy il a dit ça, et le goy il a dit ça, le goy il a dit ça. C'est tellement tu connais pas la Torah, que toi, tu fais rentrer la pensée du goy dans la compréhension de la Torah. Hachem, il dit, tu sais d'où ça vient, ça? Parce que tu n'as pas compris que Xeraim, il est fanaï. Ça veut dire quoi? C'est pas que tu acceptes et tu te tais, c'est que tu dois avoir la émouna que la Torah, elle est émette. Ouais? Quand tu as la émouna, donc tu as un a priori intellectuel que la Torah, elle est émette, quand tu es bien dans ta Torah, quand tu es bien dans ta Kedusha, quand tu es bien dans ta communauté, après, tu peux réfléchir toute la journée, tu peux te casser la tête, tu vas trouver la réponse. Tu vas trouver comment intellectualiser la Torah. Tu vas trouver comment rationaliser même l'irrationnel. Tu sais pourquoi? Parce que tu as laissé la Torah, Torah, et la science, science. La Torah, Torah, et la philosophie, philosophie. La Torah, Torah, et la psychologie. Mais qu'est-ce qu'ils vont les gens? Maintenant, ils veulent que la psychologie, ça soit de la Torah. Ils veulent que la Torah, ça soit de la psychologie. Maintenant, combien de raves ils deviennent coach? Je dis, mais si t'es coach, Baba, c'est que tu t'occupes des chevaux. Le coacher. Ouais? Non, laisse la Torah, Torah. Laisse la Torah, Torah. Mais c'est plus facile, parce que pour devenir rave, il faut 15 ans. Mais pour devenir coach, il faut 6 mois. Alors tu mets 3 mots de Torah, tu fais coach Torah. Coach de vie, coach de trucs, coach de... Arrête, Baba, arrête. Ouais. Moi, je vois des gens, ils me disent moi, j'aimerais bien donner des conférences. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis vendeur de savonnettes, ou je suis dans l'ISO. J'écoute, Baba, tu veux faire des conférences? Va au Kollel, 15 ans. Ah, c'est long. Bien sûr que c'est long. Qu'est-ce que tu crois pour dire des bêtises? Toute la vie, c'est pareil. Toi, tu veux dire des phrases à tes enfants qui s'en rappellent quand ils sont grands. Réfléchis avant de parler. Vous savez, moi, j'ai des trucs incroyables. Là, il y a un gars qui m'a invité à son mariage. Il m'a dit, Rav, je voudrais que vous veniez à mon mariage parce que je suis encore marqué par le Dvar Torah que vous avez fait à ma bar mitzvah. T'as compris ou non? Moi, j'espère qu'il ne se rappelle pas du Dvar Torah que j'ai fait à sa brit mila. D'accord? Des gens, ils ont fait tchouva pour un Dvar Torah à un enterrement. Il a dit, je l'ai rencontré dans l'aéroport, il dira, je voulais vous dire, je fais Shabbat depuis que j'ai entendu, vous avez parlé pour un tel à l'enterrement, 20 minutes comme ça, j'ai pris sur moi Shabbat. Non, c'est pas pour moi. C'est que quand tu dis quelque chose que tu as vraiment travaillé, que tu as vraiment intégré, ça marche. Dvarim ayotzi minalev. Mais si tu fais un copier-coller entre la Torah et les autres, après tu dis, comment ça se fait qu'il n'y a pas de résultat? Pourquoi les gens ne bougent pas? Pourquoi les gens ne font pas teshuva? Mais Baba, les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Donc une chose que tu n'as pas intégrée, écoute bien, c'est pas la peine de l'enseigner. Une chose que tu n'as pas intégrée, c'est pas la peine de l'exiger de tes enfants, puisque toi-même tu le fais pas. Tu dis à ton fils, tourne la tête, c'est pas joli ce qu'il y a à la télé, et toi tu regardes des trucs sur Internet. Même s'il t'a jamais surpris, mais tu peux pas lui transmettre parce que tu l'as pas acquis. Oui. Après tu dis, je comprends pas, les gens ils me font pas confiance. Mais t'es un menteur. Comment ils vont t'écouter? Tu dis, ils savent pas que je mens. Ils n'ont pas besoin. Puisque ta parole elle est menteuse. Ouais. Ta nature elle est fausse. Donc ça passe pas. Donc quand tu vois que la Torah, elle te demande de travailler ton subconscient, parce que tout ce que tu vas faire,
tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas produire, même ton argent, s'il n'est pas cachère dans le fond, il ne va pas amener du bien. Même si tes mitzvot, si elles sont par intérêt ou pour te faire remarquer, elles ne vont pas t'amener du bien. Combien de fois des gens me disent, je ne comprends pas, Rabbi Chetrit, j'ai offert un Sefer Torah et j'ai eu un enfant malade. Je dis, mais le Sefer Torah, c'est pour frimer. Oui, bien sûr. Alors, parce que le mec, il a offert un Sefer Torah à 60 000 euros. Ouais, il est fier. Je dis, combien coûte ta voiture? 280 000. C'est que ton marchepied, c'est un Sefer Torah. Vous avez compris l'idée ou non? C'est fait, tu sais quoi? N'offre pas un Sefer Torah et prends en charge une yeshiva de 40 élèves pendant 2 ans. Ah, c'est beaucoup plus cher. Mais pas de l'écrat, tu veux faire une mitzvah, non? Sinon, laisse tomber, pourquoi faire? Fais des prospectus. Tu prends un prospectus, tu marques respecter Hachem, le Shabbat c'est important, et distribue-les. Pourquoi tu mets 60 000 euros dans un Sefer Torah? Pourquoi faire? Après tu dis, ouais, pourquoi pas ça se fait qu'ils le sortent jamais? Mais c'est de l'argent pas caché, pourquoi ils vont le sortir? Donc, Rabotai, ce qu'on souhaite, Bezrat Hachem, c'est qu'on tire de cette paracha, parce que le plus important, c'est pas le cours, c'est qu'est-ce qu'on fait avec, d'accord? Qu'on essaye, chacun, moi le premier, de grandir, d'être plus entier, d'être plus sincère, de fixer des moments d'étude, de vraiment de respecter nos parents, de respecter nos conjoints, mais émet, pas-t-il, bon, le rabbin, il a dit, non, vraiment, tu réfléchis, tu fais le bilan de tout ce que ton mari fait pour toi, tout ce que ta femme, elle fait pour toi, et tu dis, mais j'aurai jamais le temps de dire merci. Alors fais ce que tu as à faire. Ouais. Et les enfants, c'est pareil. Ils sont devant toi combien de temps? 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors fais-leur passer des messages. Ne dis pas, quand ils sont petits, c'est trop tôt. Quand ils sont ados, ils ne m'écoutent pas. Et quand ils vont à l'Eshiva ou ils vont à l'école, j'ai pas le temps. Alors ils sont perdus. C'est pas. Ouais. Il y a une table de Shabbat, mets un Dvar Torah, mets une rigolade, mets une discussion, parle des choses qui vous intéressent, que chacun prenne la parole, que la table de Shabbat, ça vaut la peine. Moi, les gens, ils m'appellent, ils me disent, Rabbi Chetrit, les enfants, ils restent pas à table. Mais ton Shabbat, c'est d'achra, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la bouffe, il se bat. Tu fais pas d'ambiance, tu fais pas de kedusha, tu fais pas de shechina. Il a pas la shechina, pourquoi il va rester? Donc en vérité, quand toi, tu aménages, ouais, tu vas en Israël 3 semaines, emmène-les voir des tzadikim, à part que tu les emmènes à Eilat et à Tel Aviv, emmène-les, va dans le nord, allez pleurer sur les kivrés tzadikim, va chez Rabbi Meir, qu'est-ce que ça peut te faire? Ouais, mais on n'est pas très religieux. Et quand tu as un enfant malade, là, tu fais tous les tzadikim. Tu veux pas y aller avant pour éviter d'avoir à les faire? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, c'est ça la démarche. C'est ça, chokat. Tu comprends pas, c'est vrai, mais t'as la émouna. Ouais. Et d'avoir cette émouna-là, c'est une attitude. Et cette attitude, elle t'ouvre des portes extraordinaires. Ouais. C'est pour ça que c'est marqué Zot Chokat à Torah et que c'est pas marqué Zot Chokat à Para. Parce que maintenant, on va t'enseigner une loi qui est l'attitude que tu dois avoir par rapport à la mitzvah, par rapport à la connaissance, qui est entièrement fondée sur la émouna. Maintenant, sachez que les mitzvot que tu as fait avec ton cerveau, ils ne passent pas chez les enfants. Mais les mitzvot que tu as fait avec l'émouna, ils passent chez tes enfants. Donc venez, on se débrouille pour les faire avec l'émouna. Hazak ou Baruch. Alors on était 131 là sur Facebook et 111 sur YouTube. Ils sont encore là d'ailleurs. Bonsoir. À part vous, bien sûr.